Ils sont exactement 11 heures, dépassées de 5 minutes, chers téléspectateurs, et nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver, donc pour partager encore avec vous, chers téléspectateurs, une 115 minutes de bonheur et de joie sur la 7 Canal Plus numéro 272. Bonjour à toutes et à tous de partout ailleurs où vous nous suivez. Bonjour avec ce clip de Dieudonné Willa et Setlo. Dieudonné Willa et Ubo Setlo. Dieudonné Willa et Ubo Setlo. Amo blone ye musena benamba uye wonela yemso jinye nawo jowe do dene makola. Amo blone ye musena benamba uye wonela yemso jinye nawo jowe do dene makola. Ndipimpocho, ndimpocho, ndipimpocho, ndipimpocho. Papa le wogeke, e wogeke. Ndipimpocho, ndimpocho, ndipimpocho, ndipimpocho. Papa le wogeke, le wogeke. Papa umyelo, e umye, poreke papa umyelo, e umye, mbe papa umyelo, e umye, poreke papa umyelo. Ate wo moi, et doit au kaka, et dem savadota, sacré Congo ça. Papé au noir, et doit au kaka, et dem savadota, sacré Congo ça. Ndekwen pajo, ndekwajo, ndekwen pajo, ndekwen pajo. Papa le wogeke, e wogeke. Ndekwen pajo, ndekwajo, ndekwen pajo, ndekwen pajo. Papa umyelo, e umye, poreke papa umyelo, e umye, mbe papa umyelo, e umye, poreke papa umyelo, e umye. Agone maduene, ose, agone madihane, ose, agone madakpene, ose, mbe papa umyelo, ose, agone maduene, ose, agone madihane, ose. Agone madakpene, ose, mbe papa umyelo, ose. Umyelo, umye umla umyelo, umye umla umyelo, umye umla umyelo, 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 umye umla umyelo, umye umla umyelo, umye umla umyelo, umyelo. C'est avec cette collaboration de Setlo et Dieudonné Willa que nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs, plus qu'heureux de vous retrouver donc à ce rendez-vous du donner et du recevoir, du divertissement également. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7 et nous sommes bien sûr dans l'émission Café Soleil. Eh oui, aujourd'hui encore, je continue sans mon soleil, mais je suis avec les rayons. Mon soleil est déjà acquis. Je fais un clin d'œil spécial qui est toujours dans l'espace avec donc les aliens. Chers téléspectateurs, permettez-moi donc de dire bonjour à mes rayons sur ce plateau, comprenez par là, hein, rayons de soleil. Eh oui, j'ai envie de démarrer avec le rayon lumineux, luminant. Claire, bonjour. Bonjour Hamzan, bonjour tout le monde. Ça va? Je vais très bien. J'espère que tu vas bien également. Ah oui, bon, comment plan pour faire? Je vais bien. Hein? Tu sais, mon soleil n'est pas là, mais bon, quand même, vous êtes là, vous illuminez. Exactement. Hein, vous illuminez ma tasse, donc du coup, café soleil, c'est ça, quoi. Exactement, ça exactement. Va? Oui, ça va. Et aujourd'hui, nous sommes en plein milieu de semaine et tout. Et tu sens comment la suite de la semaine? Parce que j'ai bien commencé la semaine, je suis sûre que la semaine va bien se terminer également. Je suis confiante. Intéressant, intéressant, intéressant. Super, merci beaucoup à toi, Claire. Et aujourd'hui également, nous allons parler Happy Puff. Nous allons parler des légendes qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Exactement. Des personnes qui ont marqué donc cette journée du 22 novembre, si je ne m'abuse. Exactement, tu as raison. Et aujourd'hui particulièrement, il y a une personne de chez nous, mais on réserve ça pour la suite. Thank you very much. Je t'en prie. And you? So,
Wangoin. Bonjour, Gloire. Bonjour Afzal, j'espère que tu vas bien. Quand tu me vois, est-ce que je suis malade? Non. Ça va et toi? Ça va. Tu es en forme aujourd'hui? Oui, je suis en forme. Juste que notre soleil nous manque à tous, mais bon, ça va. Ça va? Ça va. Super. Et aujourd'hui, on place donc pour nous parler également de la beauté. De la beauté. De tout ce qui a trait à la beauté. Ah, surtout les ongles. Surtout les ongles. Hmm. Ouais, aussi j'ai de jolis ongles. D'accord. Moi, les miens, j'ai ronge. Donc. Super. Harold, Salut Afzal, bonjour, comment tu vas? ça va bien et toi? Ah, ça va, ça va. On est La là. forme de ton côté, j'espère. Toujours, c'est important. On est au poste. Ouais, ça m'a manqué. Actunet là, c'est en comment? Ça arrive, t'inquiète. On prépare, c'est parce qu'on prépare du lourd. D'accord. Il n'y a pas de problème. On est là, on espère. Toujours. Ou bien. Et voilà donc le tour de table fait. Nos chroniqueurs sur ce plateau, il y en a encore, mais ils vont venir avec le temps. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe dans l'émission Café et Soleil. On démarre avec donc la toute première rubrique de ce jour. Il s'agit bien sûr de la rubrique Micro Libre. C'est juste après ceci. Micro libre d'aujourd'hui, chers téléspectateurs. Et oui, une thématique donc s'impose à vous. On va essayer donc d'en débattre et d'en parler sur ce plateau. Vous avez la possibilité de faire un seul choix parmi les deux qui vont venir. Il s'agit bien sûr de ce choix entre l'école et l'apprentissage. Entre l'école et l'apprentissage, quel est votre choix? Si vous devez choisir entre aller à l'école pour réussir sa vie ou apprendre un métier pour réussir sa vie, quel serait donc votre choix? Et oui, je laisse la parole à celui-là qui sait si bien l'expliquer, Prince Afzal, pour mieux nous expliquer le thème de ce jour. Et oui, pour expliquer, je dirais, et oui, dans la vie, il y a plusieurs personnes qui ont réussi d'une manière ou d'une autre. D'autres ont réussi à travers l'école. D'autres ont réussi à travers les métiers qu'ils ont appris du bout des doigts. Voilà. Est-ce que c'est forcément l'école qui fait réussir? Est-ce qu'il faut aussi, l'apprentissage aussi peut faire réussir, peut faire gagner la vie de quelqu'un, peut nourrir son nom convenablement? L'école ou l'apprentissage? Quel est donc votre choix? Vos avis nous intéressent dans cette émission sur le 70 53 35 35. Bien sûr, via WhatsApp et le 70 53 34 34. On appelle. Et oui, vous avez donc la possibilité de nous appeler directement dans cette émission pour interagir avec nous et partager également votre expérience avec nous. Et oui, sur ce plateau, on va commencer par débattre. On a commencé avec Claire. Et Claire, Oui, Afzal. entre aller à l'école et ne pas aller à l'école et aller apprendre un métier, Oui. qu'est-ce que tu choisis? Je suis tentée de dire ça dépend. Gare à toi. Mais je ne vais pas le dire. C'est pas la bonne table, c'est cette table-là qui dit ça. Alors, je choisis l'école. Et Oui. Je choisis l'école au vu de... Justement, au vu de mon expérience et au vu de... tout ce qui précède. Oui, au vu de tout ce qui précède et tout ce qui va suivre. Voilà, je choisis l'école. Donc, c'est pour dire qu'au vu de mon expérience et de mes aspirations, je choisis l'école parce que il y a de ces métiers-là, ou bien, oui, aujourd'hui, justement, il y a de ces métiers que seule l'école peut t'amener à faire, en fait. D'accord. Donc, du coup, puisque je suis dans la logique de ces métiers-là, je choisis l'école. Ok. Donc tu es tombé l'apprentissage. Pour moi, oui. Ok. J'ai envie de rentrer dedans du, mais bon. Je trouve que c'est son choix. C'est un choix. Oui, c'est un pas choix. un avis. Si c'était un avis, j'allais critiquer ton avis. C'est un choix. C'est ton choix. C'est mon choix. Je peux aussi critiquer. Oui, tu as le droit, mais ça reste mon choix. Toi, je te vois bien en menuiserie alu. Peut-être toi, tu me vois bien dans Menuiserie et ça. alu. Menuiserie et alu. Menuiserie alu, il y a menuiserie alu. Ah, ok. Voilà, il y a menuiserie alu. Ou soit je te vois bien coiffeuse. Peut-être. Ça, c'est toi qui me vois mieux dans ça. Non, maintenant, je te vois moi-même. mieux. Aide-maçon. Maçonnière. Bétonnière, maçonnière. Bétonnière, maçonnière. C'est comme c'est en ça, je te vois. Super.
Donc, toi, tu vas aller à l'école Aller à l'école. pour devenir quoi? On peut aller. Travailler dans le bureau, tout ça, chic. Tu peux aller à l'école, mais ne pas forcément travailler dans un bureau. C'est possible. Ok. Tu peux aller à l'école et finir dans quoi? Par exemple, si tu vas à l'école et tu finis ingénieur, c'est un exemple que je donne. Ingénieur, tu n'es pas forcément dans un bureau, tu peux être sur le terrain tout le temps. Tu es architecte, par exemple, c'est vrai que tu fais tes conceptions et Si tout. tu es maçon, Si tu as appris la maçonnerie. tu as appris la maçonnerie. L'ingénieur, il construit, non? N'est-ce pas? Oui. Et le maçon également, il construit. Bon, ça dépend du type d'ingénierie que tu as fait, mais oui, je t'écoute. L'ingénieur, il construit. Oui. Le maçon également construit. Bon, oui. Ils sont tous de où? Sur le chantier. Oui. Qu'est-ce Mais que- ils n'ont pas pris la même voie, au fait. Chacun a choisi sa voie pour Ça pouvoir va pour venir aboutir. construire. Tout ça pour venir faire quoi? Après, est-ce que Construire une l'ingénieur- maison. après, est-ce que l'ingénieur construit, c'est pas forcément la même chose que le maçon construit, mais ça, c'est... Bon, voilà. Ça dépend, en fait. Ouais, toi, Donc, tu connais mon maçon? Non, après, il y a les maçons. Il y a maçon et maçon. Mon Soit maçon, ton il est maçon doué, hein. personnel. Ça, c'est que lui, par exemple, il aurait dû être ingénieur, mais il a choisi de faire apprentissage. Ah, peut-être que c'est le moyen qui manquait pour Voilà. faire ingénierie. là. Ingénieur. peut-être. Voilà. Super. Merci beaucoup. à Je toi, t'en Claire. prie. Tu restes avec nous donc Bien sur ce sûr. plateau dans cette émission à leur gloire. Alors, moi, je vais commencer par dire Le que... commencement dans la Bible. Selon la Bible. Corinthiens Dieu a 2, verset créé. 4. Non, mais. Je veux plutôt parler de la personnalité. C'est-à-dire, qui est cette personne qui doit faire le choix? C'est-à-dire, est-ce que je préfère être en classe, suivre un professeur qui fait toute une démagogie, ou bien je préfère être dans l'action sur le terrain, apprendre comme ça. Au-delà de ça, quelles sont mes aspirations? Quelles sont mes motivations? C'est-à-dire que et je veux devenir qui au fait dans le futur? Maintenant, quelles sont mes contraintes familiales? Quelles sont mes contraintes financières? C'est-à-dire que est-ce que ma famille préfère que je fasse le management peut-être pour reprendre l'affaire familiale? Est-ce que... Quelle affaire familiale? Vente de terrain. Non, mais elle fait conseil d'orientation. C'est orientation sur Noisy. Non, mais je suis très sérieuse parce que même si c'est le truc dont Afzal a parlé, vous pouvez vous lancer dans l'immobilier. Des machins. Oui, exactement. Vous allez vendre et prendre des commissions, genre industrialiser carrément l'affaire, au fait. Où est le rapport? Et donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc, si je reviens à ma personne, Enfin. C'est ce qu'on attendait. à ma personne, compte tenu de mes motivations, de ma personnalité, de mes contraintes financières. Alors. Trop de suspense sur la chose, en fait. Oui, Bon, attends. vous voyez dans la vie. Tu veux aller à l'école ou bien tu veux apprendre une métier? C'est simple. Prends, tu laisses l'autre. C'est quoi toute histoire de contraintes familiales, Elle peut planter C'est le quoi ces décor, histoires? en fait. Oui, vous voyez, quand je parle de contraintes, par exemple, il y a des gens qui ont... Eh, gloire, vas-y, pardon. Ah, Non, c'est parce que les le soleil n'est pas là que moi, tu m'agresses je comme parle- ça. je Le soleil, parle- il faut non, je revenir. parle au nom des téléspectateurs. Les téléspectateurs sont là. Ils te regardent, ils attendent. Qu'est-ce qu'elle va dire? Lorsque tu pars, tu es parti à Djarbanga, tu es revenu à Non, Fratao. j'opte pour l'apprentissage. Ah, c'est pas Parce fini. que c'est concret et tu sais exactement là où tu vas, tu sais là où tu vas en finir. Si au lieu de faire un long parcours pour apprendre des tas de trucs qui ne vont pas te servir, il vaut mieux aller à l'essentiel et commencer par vite gagner de l'argent, c'est important. Et pourquoi tu as fréquenté alors? Et donc, c'est au vu de tout ce qui a précédé, des compétences acquises, des connaissances acquises à l'école, mais qui ne me servent pas vraiment à grand-chose aujourd'hui, que je peux dire que ça aurait été peut-être mieux que j'apprenne un métier Et si actuellement. tu dois apprendre un métier, tu aurais appris quel métier? Quel métier? La coiffure. Je te vois vraiment en coiffeuse. Non, mais tu ferais une excellente coiffeuse. Oui, surtout la tresse. Mais le problème qui se pose, c'est que toi, par contre, il faut revoir tes clientes. Si la cliente est plus que toi, je vais mettre des Elle va chaises prendre un adaptées. tabouret. tu vas laver la tête de la cliente elle est en l'air, toi-même tu... Ça c'est contraire, ce sont les contraintes. Il faut prendre compte de ces contraintes-là. Mais tu vas mettre des chaises, Voilà. des escargots. Exactement, il n'y a pas de problème sans solution.
Ok. Après, non. Me soit que. Et je la vois en train de faire son free et de donner diplôme à ses Apprenti. apprentis. Oh, Super. je suis en train de me projeter. Je suis que. Je dis Oh là là. que il n'est pas encore tard. Tu es encore jeune, tu as la vie devant toi. C'est seulement 3 ans, non? Qu'on fait apprentissage, non? 2 ans. Je ne sais pas. 2 ans. Oh. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore corriger tes erreurs du passé. Tu apprends, tu as déjà des clients potentiels. Hein. Oui, tu vas me faire la coiffure. Exactement. Il y a le soleil aussi qui viendra à nous et autres. Donc tu as déjà carnet d'adresse. Tu peux commencer. Si tu commences maintenant dans 2 ans, Bon, ça aurait été bien, mais là, j'aime trop les téléspectateurs. J'ai pas envie de les laisser. On n'a pas dit que tu vas les laisser. Tu fais Activité un secondaire. peu, tu fais aussi à côté apprentissage. D'accord. Tu as déjà l'erreur est déjà dit. Tu as déjà commis l'erreur d'aller à l'école. Maintenant, pour réparer l'erreur, tu peux apprendre maintenant. D'accord. Alors, merci beaucoup à toi, Gloire. Harold. Oui, donc moi, personnellement, pour ce que j'ai envie de faire plus tard, l'apprentissage ou l'école, les deux marchent très bien. L'apprentissage, parce que ça va directement te mettre dans le bain, ça va directement te mettre dans le côté professionnel, tu es sur le terrain, tu apprends ce que tu dois apprendre. Maintenant, mon problème, c'est que moi, hein, je choisis l'école pour une raison très particulière. J'adore apprendre beaucoup de choses différentes. C'est-à-dire que même si, à l'instant T, ça ne va pas me servir, je veux le savoir quand même. Donc l'école, c'est juste pour... mon objectif en prenant l'école, c'est vraiment juste d'emmagasiner une quantité d'informations qui, même si ça ne me sert à rien à l'instant T, un jour je vais briller en société avec. Donc, je vais prendre l'école juste pour faire le mec intelligent. En fait, pour moi, l'avantage de l'école, entre guillemets... Enfin, non, déjà, l'avantage de l'apprentissage, comme tout le monde l'a soulevé, c'est que tu es directement dans le vif du sujet. Tu es directement dans ce que tu veux faire. Tu peux commencer à gagner de l'argent assez rapidement. Bah, c'est très pratique si ton but, c'est vraiment de rentrer directement dans le cœur du truc et de te faire vite de l'argent. Maintenant, quand tu as les zigotos comme moi qui aiment juste emmagasiner des informations et venir recracher, l'école est plus intéressante. Surtout qu'au-delà de, une fois que tu as fini tout ce qui est collège, lycée, etc., tu as un peu plus de choix. Tu peux vraiment décider à l'université de quelle branche tu veux t'orienter, ce que tu vas apprendre dans telle ou telle branche. Ça peut être plus utile. Même si, surtout comme je dis, moi j'ai pris une fois que ce soit apprentissage ou école, in fine, je vais arriver à mon objectif final. Donc, je préfère aller apprendre des trucs en plus. Voilà. J'espère que ça a été simple, efficace. Mais ça dépend. Hein. C'est pas Oui, dépend. emmagasiner des informations qui ne vont pas vraiment te Enfin, servir. je trouve que c'est là aujourd'hui, c'est peut-être tu dis que ces informations ne te servent pas, mais personne demain peut-être oui. En fait, ça te permet aussi d'être cultivé au fait, en tant soit peu, d'avoir une connaissance. semble. Voilà En tout justement. cas, l'argent. Même si, supposons que bon, peut-être que ça ne rentre pas dans tes métiers ou dans tes aspirations, mais supposons que même si tu veux faire la médecine par exemple, la médecine, devenir docteur là, tu ne peux pas, même si tu veux vite gagner de l'argent, c'est soit c'est l'école ou l'école, tu n'as pas un autre moyen au fait pour devenir docteur, donc Bon. l'école. Si tu le dis. Je le dis. J'aime préciser Ok. que ça dépend des Bon, aspirations. toi qui as choisi l'école, Oui. très simple, net. Ça ne sent pas bon. Oui. Bon, non, c'est simple, c'est une question très simple. D'accord. S'il te plaît, j'essaie d'oublier un peu, mais rappelle-moi un peu la propriété de Thalès. Propriété de Thalès. Thalès. Tu connais même Thalès? Oui, je connais Thalès. Je connais Thalès. Tu as fait école, non? Rappelle-moi la propriété. Oui, maintenant il faudrait qu'on... S'il te plaît, tu veux me situer. Moi, t'allais jouer, c'est des trucs là que je connais. L'autre. Pythagore. Bon, prends un, tu laisses l'autre. Rappelle-moi, que ce soit Thalès ou que ce soit Pythagore, rappelle-moi juste Pythagore. A carré. une propriété de Pythagore ou Thalès. A carré C'est ça. plus B carré carré. égale Oh, moi, oui, j'en sais genre de propriété. A carré plus B carré égale à A moins B facteur de A plus B. C'est ça? Alors, Non, c'est pas ça. non. Donc, C'est- Et ça Attends, sont les c'est- identités le remarquables. carré de, attends, le carré de de l'hypoténuse égale à... somme Ah, donc du BC des carré hypothèses. égale à AB carré plus AC Cyril carré. Laté non? Lanson, si tu Un me truc comme suis. ça. Je ne sais Cyril plus. Laté Lanson, si tu me suis. Bonjour à toi, Attends. Cyril Laté Lanson, qui a appris les propriétés de Thalès et qui est devenu journaliste présentateur.
S'il me suit également, Promise Pomegbe. Bonjour à toi. Toi également qui as appris propriété de Thalès de Pythagore. Tu es devenu aujourd'hui journaliste, présentateur aussi, parce que tu présentes une émission bientôt, très bientôt. Et chroniqueur ici. Hein? Tu viens faire du pourquoi, du comment. Rappelle-nous un peu la propriété de Thalès. C'est pour ça, moi, dès que j'ai eu l'occasion. Je connais, mais j'ai oublié. C'est différent. Ouais, c'est pour ça, dès que j'ai l'occasion, j'ai laissé les maths là. Je vais partir en ligne. Non, c'est mais l'école. comme je dis, c'est en pas soi. toi qui veux de dire Harold. Faut pas faire que moi on est des amis. Mais faut pas faire ce bagarre. Non, ici. Tu viens de dire que moi j'aime apprendre. Oui. Donc tu as appris tout ça. On a mélangé tout. Propriété de Thalès. Moi, si tu me Thalès, situes dans le contexte, je peux me rappeler de ça. Thalès, ça fonctionne pour les triangles aussi. Tu as appris, mais tu l'as. J'ai appris. Thalès, j'ai complètement oublié. C'est des trucs là que je me souviens. Vous avez vu, non? J'ai appris. Mais si on te dit, par exemple, il faut dévisser le pneu là, ou bien il faut dévisser les trucs là, tu ne vas jamais oublier. Je peux oublier. Tu peux jamais. Comment tu peux oublier? Tu as Alzheimer? Si je n'ai pas l'habitude de le faire, alors, je peux oublier. Théorème de Thalès, propriété 1. Une. Mais c'est pas grave. Pas 1, propriété. Voilà, numéro 1. Voilà. Si deux droites parallèles coupent deux droites séquentes, alors elles déterminent deux triangles dont les côtés correspondants ont des longueurs proportionnelles. Ouais, même quand j'étais à l'école, celle-là, je m'en souvenais jamais. Moi-même. Voilà les écoliers. Non, je pense que même le professeur ne voulait pas se souvenir de cette théorème. Ça là seulement. Ça c'est des trucs là, dans Thalès, non? C'est Thalès ça. Il faut chercher Pythagore. Je pense que Pythagore c'est... Non, moi... Le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres côtés. Et c'est carré égale à B carré. Pythagore, propriété de Pythagore. L'école, c'est... On est en train de faire... Théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. Oui. Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des longueurs des deux autres côtés. Oui, du carré des deux autres côtés. Du carré des deux autres côtés. Donc BC carré égale à B carré plus AC carré. C'est ça? Oui. Ok. Que pense la rue du thème du jour? S'il faut apprendre un métier ou s'il faut aller à l'école, quel est leur choix? Ils se sont prononcés. C'est au micro d'une équipe de notre rédaction. On suit ça et on revient pour la suite. En ce qui me concerne, entre l'école et l'apprentissage, pour choisir une voie pour réussir sa vie aujourd'hui, je dirais que d'abord, je précise que l'apprentissage, c'est aussi une école. On ne peut pas dissocier les deux. Dans un premier temps, il faut associer les deux pour pouvoir réussir aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? À l'école, on apprend à lire, certes à lire, à écrire et autres. On apprend, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on apprend beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que l'apprentissage, d'abord, c'est une école. Puisqu'on a tendance à penser que l'apprentissage, c'est là où il faut maintenant mettre en pratique ce qu'on a appris à l'école. Bon, mais pour réussir sa vie, il faut associer les deux. D'abord, il faut aller à l'école, ensuite, maintenant, appliquer ce qu'on a appris à l'école. Et on ne peut pas se passer de l'école aujourd'hui. Peu importe que les nouvelles donnes ne permettent pas, ou le fait de penser que aller à l'école ne sert à rien ou n'est pas utile, moi je ne suis pas de cet avis-là. Parce que l'école a toujours fait ses preuves, depuis fort longtemps. Ah mais là réussi les bacs et nous tu banque bela ni bedo la school wi tu kuinde ken bola plado dan ken ting blonene a o mate si telado dok bla pebe ho meziriko no la plado ai do so na meta na mi do so na do no vovovo na mi no mu school anu ko nglo do dia no vai examen re le ko la te we robe shampoing obe bazam ne da par exemple on le ko la te ya be nu ya shampoing ya bazam e ya bodo la school vide te la chan la so meta no mesure la ho la gatrova meme agatrova a meme rove afide ata abo afide lolo me kenke me vide hanch agbetobe no me tata kekea e han sukulu be nya e boa nu keje be mia otutu gbe be na ni mi be mia sukulu agbogboro han e je be mia o sukulu avide mia o ho adin ala wonu alo ho BPC tete gon me ani mi ve ja ve kpla doa ba mi dutuna do ke mi kpla do la va bio mi devi be mia o devi
Ola va bien mi devi be mi o devi. Va ne mi suku a nyan ko yana chambe devi ore. On po be tafuma. Va nya do nwere. Da hia be mdola school vide. Comme ne mva le kpla doa. No be a mama o devi na mia. Manyale ke ma o devi aro. Do nya be devi a me mjade. Niento ape me do vunya chanle me. Eye me kem da ple do nwale. Da e hia boro la school vide ke ngbela kpla do. C'est l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, tu vas apprendre à vite gagner de la thune. Tu vois, parce que même l'école, il faut étudier longtemps avant de devenir un docteur ou bien un économiste ou bien un gouverneur. Il faut étudier. Si tu n'as pas de la thune, tu ne peux pas étudier. Mi va le pobe amole sukulu. Ole campus étudiant over le plado. Te pobe e doamle na niolo. Voici que bon et donc étudiant to les plaies be ole dava du gaumio ko mi plaies nebete la doya par exemple fait étudiant to les plaies bogborento ote sukula kaka wa maîtrise no pla doya électronique entreprise reno ko la watro ho amokore mi bani dogande entreprise gande wa no tout fait namo. L'apprentissage parce que aujourd'hui bon nombre ont été à l'école mais ils sont des chômeurs. Pourtant que tu as choisi l'apprentissage vite terminé, tu auras quelque chose à manger au moins. C'est à cause de ça que moi j'ai choisi l'apprentissage. Nyale gunto kwa me ame via patanga ti ma ru school kengbe school oni veve no school no de dokakla no la o mate comprendre vite. Ru school a do niveau no po school am le laté encore la noter à ton apprentissage ça c'est bon les deux c'est bon exemple moi nyam que mi school am po va do niveau mbe a be matati school am apprentissage ça c'est bon. Pour moi, j'ai choisi l'apprentissage. Pour étudier, il faut de l'argent. Mais l'apprentissage, bon, si tu fais l'apprentissage, tu as quelque chose sur la main pour faire. Tu ne vas plus demander quelqu'un. Bon, tu ne vas plus attendre quelqu'un. Tu ne vas plus écrire. Et tu ne vas plus écrire pour aller chercher l'emploi. Toi-même, tu peux ouvrir quelque chose et faire. Et voilà donc, ils se sont prononcés les uns et les autres donc sur la thématique du jour entre l'école et l'apprentissage. Quel est donc votre choix les uns et les autres? Ils ont parlé, on a écouté, les avis étaient divers. Jean. Oui. Jean. Les gens vont tenir la tête. Je salue, bonjour le plateau. Je salue d'abord tous ceux qui sont sur le plateau. Merci, bonjour. Ici c'est Joseph Ahicheme depuis le Bénin. Le thème que vous abordez est très important. Bon, pour moi, ce n'est pas l'école qui fait réussir, mais plutôt le savoir-faire. Il est encore en train d'écrire en attendant que ça ne vienne. Je vais également me prononcer sur la thématique. Est-ce qu'on a des commentaires sur Facebook, Goulard, vite fait et tout? Est-ce que ça se passe comment sur Facebook? On a des messages? Il y a une personne qui nous avait salué. Mais je pense que tu vas continuer et après on revient sur les commentaires. D'accord, super. Il y a Joseph qui rebondit. Il dit donc il faut aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Après ça, va maintenant apprendre le métier que tu veux. D'accord, merci beaucoup. À toi, Joseph, qui nous écrit depuis le Bénin. Dis-nous de quelle localité du Bénin est-ce que tu nous écris. Peuple béninois, Mifon-Gandien. Mifon-Gandien. Si tu nous écris depuis Porto Novo, Cotonou, Parakou, Zinvier. Tu as cité ce que je connais. Ouida. Moi je connais trois noms, il a cité les trois. Je peux encore citer Nati Tengu. Voilà, donc c'est un site encore. Non, pas tout. On s'arrête là. On
Arrête là. Ok, d'accord. Et on fait un coucou spécial également à la population béninoise qui nous suit. Ils sont très scotchés à cette émission. Et justement, je vais profiter d'abord, avant que je ne réagisse, je ne donne mon avis. On va profiter pour faire un clin d'œil spécial à ces personnes spéciales qui sont toujours fidèles à cette émission. Aujourd'hui, c'est le moment de les célébrer. Et un coucou spécial à celui-là, donc on appelle comme la Viao depuis Sabado. Il s'appelle Romaric également. Il nous écrit chaque fois. Il s'appelle Arnold Pégase. Il nous écrit Tata Josiane, n'est pas oublié. Ils sont nombreux donc à interagir. Marc Junior également. Il est très fréquent dans les commentaires. Et on dit un coucou spécial à Mathias également. Mathias également. Et voilà, Mathias également qui suit beaucoup cette émission sur Facebook. Alors, Joseph nous répond et nous dit Mi font Gandhi, mi les desoulo, na mi fondo. Non, j'aime trop ça. Comment vous allez aussi? Ah, na mi fondo. On va bien. Les mi fondo, na mi fondo. Na mi fondo. Mi font Gandhi. Non, j'aime trop le peuple béninois. Non, c'est un peuple voisin. Mais je suis bluffé par ta manière de lire. Hein. Hein? On dirait que ouais. tu as fait là-bas. Qui? Toi. Moi? Alors, le peuple béninois, hein? Nous les béninois, on comprend, c'est entre nous on parle béninois. Chez nous au Bénin par exemple, on appelle les gens par le petit nom. Quand tu t'appelles Harold, je peux couper le petit, ça fait Ororo. C'est gloire, elle s'appelle gloire, non? Hein? Chez nous là-bas au Bénin, on va l'appeler Oglo-Glo. Elle par exemple, elle s'appelle Claire. Chez nous, là-bas au Bénin, on aime s'amuser avec les noms, les petits noms. On va découper ça, faire au clair-clair. Voilà, t'as senti. Esprit de Valentin. Oui. Et lui là qui est derrière la caméra, qui a porté manche longue là, il s'appelle Lolognon. Lolonturstout. Nyonyoronskes. Nyonyoronskes. Comment tu vas, Nyonyoronskes? Et Joseph même qui nous écrit depuis le Bénin, même si on doit découper ça, ça fait Ojojo. Ah voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc il nous répondait. Et si on doit découper le nom de Alain? Ah ouais. Et il demande que si on doit découper, on doit recouper un peu le nom de Alain. Quelqu'un avait déjà dit ça ici. Alain, ça dépend. Si on dit par exemple, si on le dit par exemple, on l'un, il va dire qu'on l'un là, c'est vilain. C'est comme si on a dit vilain, on a coupé l'un. Donc pour éviter tout court, Alain. Par exemple, c'est pour ça que le jour-là, le gars était venu ici, il dit que chez eux au Bénin, quand tu t'appelles Alain, ça veut dire Aubert. Simplement. Alors, Togoto, c'est Joseph encore. Non, mon gars, ne m'emmène pas sur ce terrain-là parce que tu vas me rendre fou sur ce plateau-là. Il rebondit encore et puis il nous écrit vraiment en fond. C'est fond, je pense. C'est parce que tu comprends. Oui, je fonds, voilà. Miles de Soulo, Nami Fonro, Mi Fon Gandhi, Miachami Fon Gandhi, Togoto Ade, Togoto Fonyere. C'est ça ce que vous voulez dire, Togoto. D'accord, ça rentre en ligne. Allô, bonjour. Allô. Ça a sonné, non? Non. Ça n'a pas sonné? Non. Alors, depuis le 235, c'est quel pays? Le 235. Regardez sur Google. 235. On va chercher en attendant, tu peux lire. Il dit apprendre, c'est gagner du temps que prendre son temps à l'école. Que perdre son temps à l'école. Okay. Apprendre, c'est gagner du temps que perdre son temps à l'école. D'accord. J'ai essayé de comprendre un peu. Voilà. Rappelle-nous ton nom, cher téléspectateur, et de quel pays est-ce que tu nous écris, plus précisément de quelle localité. Dis-nous quelle langue on parle chez vous. On va essayer de parler, c'est un peu sur ce plateau de Café Soleil 228. Ici, c'est Togo. Merci. Il va parler seul. S'il dit, est-ce que tu vas parler? Je sais que tu es fort. Avec lui. C'est le Tchad. C'est le Tchad. Ah, le Tchad là. Ah, si moi je comprends bien le Tchad. Il n'a qu'à dire, il m'a qu'à m'écrire un mot en tchadien.
Et puis, on va essayer de s'amuser avec, tu comprends un peu. Même si c'est du sénégalais aussi, je parle le Wolof. Moi, je parle le Wolof, je parle le Bambara, je parle tout ça. Le Bambara, c'est dans quel pays Et bon, c'est fini. Le Mali, peut-être? Peut-être, vraiment. Comment tu veux dire peut-être? Le Mali, là. Le Bambara, c'est le Mali. Le Bambara, c'est le Mali. C'est pour ça que moi, je dois retourner à l'école. Il y a des choses que je n'ai pas encore appris. Voilà. Moi, c'est par exemple, moi, c'est dans la rue que j'ai appris ça, c'est pas à l'école. Hein. Merci, Afzal. Merci à vous aussi. Et puis, ça fait plaisir parce que vous nous donnez la joie au cœur, chers téléspectateurs. Alors, par rapport à la thématique, moi, ce que je peux dire entre l'école et apprendre et l'apprentissage, quel est mon choix? Si j'avais eu la possibilité, j'aurais choisi, si j'avais eu la possibilité plus tôt, j'aurais choisi l'apprentissage. Et quand je dis l'apprentissage, c'est pas n'importe quel métier. Quand tu me vois, quel apprentissage moi je peux apprendre? Devinette. Moi je dis tu as des mains de menuisier. Menuisier. Hey, alors, tu as pas de... Non, quand c'est celle la main, tu sens que c'est la main. Il a failli dire quelque chose, mais je me suis rattrapée. Non, dis. Mais si c'est sale, tu sors la main. Non, merci. Non, bah, dis. Non, mais c'est pas un métier à apprendre. Hein. Dis. Elle dit chauffeur. Mais pas que c'est chauffeur. Bizarrement. Ça et toi? Je sais que la conduite, moi, ça je te vois plus en forgeron. Forgeron. Non, mais ici était mieux. Non, mais bon, la forge, ça peut s'occuper des voitures parce que... Forgeron. Oui. Je vais rester dans le... Forgeron. Je vais rester... Ok, d'accord. Ou photographe. Voilà. Non. Voilà. Plutôt un modèle photo, d'accord. Photographe, pas Arrêtez, c'est bon. Photographe. Elle essaie de se rattraper. Photographe. Non, moi je dis modèle photo. Mais dans tous les cas, celle qui avait raison, c'est clair. Si moi je devais apprendre un métier, c'était chauffeur. C'est chauffeur. Je vais aller commenter avec il y a apprenti Baka. Tu vois, ceux qui montent sur les voitures et bien crient Sogone. Hein? Wida. Tu vois, non? Ceux qui disent pourquoi voilà. C'est agressif des fois. Non, c'est ça que si je devais apprendre un métier, c'est ça. Parce que je me rappelle, on m'avait fait cette proposition, mais j'avais déjà commencé l'école. Et là où j'étais arrivé, quand l'oncle m'a proposé ça, j'ai dit, oh oncle, j'ai déjà fait, donc il faut laisser terminer ça. Maintenant, il a dit que sinon l'offre reste toujours valable. Mais jusque maintenant, là, ma place a été occupée par quelqu'un d'autre. Sinon, sinon, si moi j'avais fait chauffeur, apprenti chauffeur, 2 ans, mon frère, je ne parle pas trop. Ils ont rebondi, Titaman. Hervé, fais attention à toi. Hervé dit qu'il me voit Titaman, mais c'est bien. C'est la même chose que chauffeur, non? C'est chauffeur version évoluée. Oui, mais il y a chauffeur d'un chauffeur. Il y a différence de quartier. Un taximan, il ne faut pas se comparer à un Titaman. Le Titaman, il est sur des grandes routes. Il faut de la maîtrise. Il faut de la maîtrise. Parce qu'il il a vu cette maîtrise. Voilà, qui t'a mis là-bas. Ah, ok, d'accord, super. Alors, non, mais franchement, quoi. Le gars voit moi un Titaman. Mais tu as raison. Quand tu vois mon visage, tu sens que c'est un Titaman. Je suis un Titaman. Mais je profite quand même pour faire un clin d'œil spécial à tous les Titamans, à ceux-là qui sont sur les routes. Carrément, ce sont des champions. C'est-à-dire qu'ils bravent les obstacles, c'est des risques et tout. Mais ils continuent toujours, ils ne lâchent rien. Si vous êtes en pause présentement et que vous regardez Café Soleil sur Facebook, coucou spécial à vous. Joseph nous a écrit, journaliste. Ah, Joseph, merci. Je suis déjà journaliste, merci. Elle s'appelle Judith Amouzou. Faites coucou spécial Judith Amouzou. Coucou spécial Judith Amouzou. On doit dire toute la phrase. Moi, je crois qu'on devrait juste faire coucou. Ah, ok. Faites coucou à Judith Amouzou. Ok. Coucou. Coucou qui? Coucou Judith. Coucou Judith Amouzou. Ah, coucou Judith Amouzou. Voilà. Et elle nous refait coucou, bonsoir le plateau. Je salue en particulier toutes les femmes. Je salue particulièrement toutes les femmes sur le plateau concernant le thème du jour. On peut concilier études et apprentissage pour avoir toutes les chances de réussite dans la vie. Je pense sincèrement qu'à partir du collège, l'apprenant peut utiliser son temps libre dans un atelier pour apprendre un métier pour l'aider à gagner de petits sous. Merci. Je vous écris depuis le Bénin, plus précisément à Azové, dans le département du Koufo. Judith Mifmon Gandien. Ah non. Le peuple béninois m'a conquis aujourd'hui. Le peuple béninois m'a conquis aujourd'hui. Judith Mifmon Gandien. Mifmon Gandien.
Et Judith, je suppose qu'on l'aurait appelé si chez nous là-bas, si on doit découper son petit nom, ça ferait oh Juju. Non, là, il faut bien, quand je fais la découpe, oh Juju. Oh Juju. Merci beaucoup à toi, oh Juju. Alors, carrément, hein, ça, je sais pas ce qui se passe, mais ça pleut de ce côté-là, là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, elle a dit bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, je viens de tomber sur votre émission. Non, Mikpae. Merci beaucoup. Merci. Bien sûr, un serait fort. Bien sûr, d'accord. Tu serais fort en apprenti Baka. Championne. Y'a quoi? Il t'a fait quoi? Bon, au moins, elle a trouvé que je suis fort. Oui, c'est parce que ta démonstration était assez convaincante. Oui. Oui. Donc, si c'était un entretien, tu as déjà réussi. Voilà, tu vois. Si c'était elle ma patronne. Oui, tu as déjà réussi. C'est elle que je devais venir apprendre métier. Elle me voit en même temps. Jean, elle me voit en même temps, ça que toi là. Tu vas être en haut de la. Parce que je sais que je te dis, il y a différence dans apprenti chauffeur. Oui. Quand tu es apprenti chauffeur camionniste, tu dors sur le toit, hein, sur les affaires, tu es couché comme ça. Quand tu es apprenti de Baka, tu es dedans dans la voiture, mais tu t'assois sur le moteur, il y a quelque part là, c'est là où le moteur ça chauffe, là-bas que tu mets carton, tu t'assieds dessus. Au pire des cas, tu es là, tu tiens le truc là, ça, toi-même tu es comme ça, le client, tu as une jambe à l'air et tu as la tête. Oh, Seigneur. Ça sent que ça a été ta passion. J'étais vraiment une passion. J'ai côtoyé les apprentis Baka. Hein? J'ai même tenté. Moi, des fois, il m'arrivait même, déjà, même quand je quitte Palimé pour venir à Lomé, quand je suis dans le taxi comme ça, je suis au bord, il m'arrive de sortir ma mère, Lomé. Moi-même, un client, hein, parce que c'est la passion. Et maintenant, mais je n'y peux rien. Il m'arrive de sortir la main comme ça parce que je suis tellement coincé et je suis obligé de soulever et dire, ah, si ça ne sert à rien, si ma main est au dehors comme ça ne joue aucun rôle. Au moins, je vais aider le chauffeur. Déjà qu'on est déjà coincé, mais j'insiste. Lomé. Si on trouve client, je gagne mon pourcentage. Ou bien. Alors, elle s'appelle, moi c'est Élise depuis le Mali. Je vous salue. Merci beaucoup à toi, Élise. Et continue toujours pas être fidèle à cette émission que tu viens donc de découvrir. C'est tous les jours. C'est tous les jours du lundi au vendredi sur TV7. Le bouquet Canal Plus numéro 272. Tu suis, c'est de 11h à 13h. Maintenant, de 11h à 13h au Mali, je ne sais pas, il est quelle heure au Mali, il nous dépasse de. Je sais pas. Bon, enfin, l'heure à laquelle tu nous as suivi demain, même heure sur nous. Merci beaucoup à toi, Élise, ça fait plaisir. Toi, je te vois en apprenti. Élise, je te vois en apprenti. Point d'interrogation. En apprentissage. Quelqu'un dit quelque chose ici, là, ça a gâté mon cœur. Bernard, tu sais, il faut qu'on se respecte. Bernard dit qu'il me vend un vendeur de taille. Vendeur de taille. Après, ça reste un domaine automobilier. Tu restes dans l'automobile, c'est bien. Non, c'est pas pour nous. Tu vois les vendeurs de café ambulants là. Bernard, bon, je sais si c'est un métier. Ça veut dire qu'il faut qu'on avance. Ok. Attends, déjà ça pleut les messages ici. Bon, d'accord, il parle de quelqu'un qui a déjà, ok, d'accord. Permettez-moi, alors, quand même, je sais pas si, d'accord, celui qui nous écrivait depuis le Tchad, il rebondit, il dit quand même, l'école n'est pas mauvaise, l'apprentissage est un court chemin pour avoir le métier. Pikadje Théodore depuis N'Djamena, Tchad. Depuis le Tchad, il nous écrit N'Djamena. Merci beaucoup à toi, Pikadje Théodore. J'espère que les Tchadiens vont bien et ils se portent à merveille. Et toi, si tu as fait l'école, qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Et si tu as appris un métier, qu'est-ce que tu fais comme métier aujourd'hui? Ça nous intéresserait. Peut-être quelqu'un au Tchad là-bas pourrait être intéressé par ton métier. Quand c'est Judith maintenant, on lui fait coucou. Mais quand c'était nous les hommes, il n'y a pas de coucou. Là, c'est la discrimination du sexe. En tout cas, il y a un pour nous, les hommes. Ah, Joseph. On est tombé sur un Joseph jaloux. Joseph là est jaloux. Bon, ok. Coucou. Il a dit bonjour le plateau. Non, et qu'il avait dit bonjour le plateau. On a dit bonjour Joseph. On a dit bonjour. On lui fait un coucou. On va faire coucou Joseph. Coucou Jojo. Ou bien Joseph. Coucou au Jojo. 1, 2, 3. Coucou au Jojo. Voilà.
J'espère que ton cœur est tombé dans ton ventre maintenant. Merci beaucoup à toi, Joseph. Les messages continuent par pleuvoir de ce côté. Alors, bonjour à tous. Je suis fidèle. Todo Humpe. Attention, excuse-moi si j'écorche ton nom, excuse-moi franchement. Je suis fidèle Todo Huke. Todo Huke. Depuis Akpakpa, Cotonou, Bénin. Les Béninois se sont réveillés aujourd'hui. Non, je sens que le combat est chaud. Je pense qu'il importe d'étudier, même s'il faut aller à l'apprentissage. Celui qui n'a pas étudié ne peut jamais réussir en 2 ans, comme vous le dites, l'apprentissage. Il faut donc d'abord étudier et l'apprentissage après. Mais je refuse l'idée de vouloir vite gagner l'argent pour aller en apprentissage. Merci. Actuellement, je suis devant l'écran et je vous regarde. Merci. J'aime le sourire de la plus courte de l'équipe. Elle se reconnaît. Non, mais en vrai, moi, ce que je comprends pas, Fidèle, toi, tu as fait comment pour savoir qu'elle est courte? Après, le truc, c'est que on m'a mis à côté. C'est toi qui as fait. C'est toi qui as Si fait. elle était à côté, ça allait passer. C'est toi qui as fait. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Elle t'a dit d'envoyer des balles perdues. Et puis, il conclut en disant Fido te salue. Tu sais comme il s'appelle Fidèle, non? Donc lui, chez lui, on l'appellerait Fido. Donc c'est vraiment vérifié, hein? Fido. Merci beaucoup à toi, Fido. Ah, l'interaction avec les téléspectateurs, c'est chaud et ça fait plaisir également sur ce plateau. Voilà, elle rebondit. C'est même heure. Mon chapeau à vous, je serai scotché. Merci beaucoup à toi, Élise, depuis le Mali. Ça fait plaisir. Alors, un Dieu, coucou à vous aussi. Ah, d'accord. Merci, super. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête parce que ça va jamais finir. Ça va jamais finir. Les messages continuent toujours par pleuvoir. Ça pleut, mais il faut qu'on s'arrête. On va sortir le parapluie. Voilà. Voilà. Ah, d'accord, super. Je comprends pourquoi. On vient de me donner une information très cruciale et capitale. Si on est suivi par le peuple béninois, c'est parce qu'on vient de s'installer au Bénin. Comprendra qui pourra. On est maintenant sur le bouquet Canal+ numéro 272 qui était occupé. Peuple béninois, il faut gagner. Togo est dans Togo. Les Togolais, Hervé, comment on dit les Togolais sont là? Ils sont là. Donc, dorénavant, soyez scotchés donc, pour l'émission Café Soleil. C'est tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 13h. Je suppose qu'au Bénin, ils sont en avance sur 1 heure. Donc, du coup, c'est de midi à 14h. C'est ça, n'est-ce pas? Ah non, comment on dit Akpé, non, en pays, chez les Béninois? Akpé. Faut dire merci. Akpé. Il faut dire merci, non? Je dis faut dire merci. Faut dire merci. Donc, d'accord, faut dire merci. Alors, on va clôturer donc le débat du jour, chers téléspectateurs. Ça fait plaisir. J'espère vivement que vous avez apprécié, que vous continuez toujours pas à apprécier. Ce n'est que le début. C'est maintenant qu'on commence même l'émission. Et ici, dans Café Soleil, on scrolle après chaque partie et on scrolle. C'est un peu comme si on est sur Facebook ou TikTok. Tu vois comment tu t'enjailles, tu kiffes ce qui se passe là présentement. C'est comme si maintenant, là, on va encore regarder un peu les images drôles sur la toile avec la complicité de Hervé Bricot et Bernard Amouzou. Juste après ceci, prochaine image. Bébé, je veux 800 000 pour les fêtes, s'il te plaît. D'accord, mon amour. Ouh, j'ai pas bien vu. Il a lu au début. Moi-même. Non, il n'a pas bien lu. Bébé, je veux 800 000 pour les fêtes, s'il te plaît. Et puis il dit d'accord, mon amour. J'ai pas bien vu. Tu es malade. Peut-être il a lu 8 000. C'est possible. Allez. À quelqu'un d'autre. Suivant. Candidat suivant. Il y a des gars aussi, ils draguent une fois, on fait petit malin, ils n'insistent même pas. Aïe. Et puis quelqu'un tag en bas, je peux pas draguer Go comme si je cherchais travail. Ah ouais, c'est clair, non? Je suis d'accord. Non, même qu'on n'insiste pas. Non, mais quand même, insister un tout petit peu, on ne sait jamais. Des fois, même travailler, on n'insiste pas. Quand même. Tu sais que c'est la deuxième tentative qu'on va accepter. Ils sont même pas vraiment motivés. C'est pour ça qu'ils sont en train de on veut tenter votre persévérance. On veut voir si vous êtes. À quel point vous êtes. Merci, Gloire. Je te dis, je viens même pour demander un travail. Je viens, je m'assieds en même temps, dit il n'y a pas de travail. Je dis merci, monsieur. Je me lève, je pars.
Mais toi, ta femme, maintenant, tu dis non, mais tu dis encore là, non, s'il te plaît, accepte. Tu penses qu'il va encore dire, tu es venu pour chercher travail, mais on te dit, il n'y a pas de travail. On te dit, il n'y a pas de travail. Tu fais quoi? Tu me dis que tu n'es pas amoureux, tu es juste un peu attiré, puis tu es venu faire ton malin. Si c'est ça, on peut s'en passer. Je pense que j'étais amoureux du travail. C'est l'argent qui m'a dit. Quand je travaille, qu'est-ce que je travaille, s'il vous plaît? Pardonnez-moi. Ok, super. On va voir, en fait, nous traversons un moment très difficile. Nous sommes déjà arrivés au niveau du 20 du mois, là, comme ça, c'est chaud, c'est tout le monde. Donc maintenant, est-ce que vous avez une idée de la situation qui est entre vous et votre situation financière? C'est-à-dire que le sentiment que entre l'alchimie qui est entre vous et votre situation financière. Je vais vous faire découvrir ce que c'est l'alchimie. C'est-à-dire que quand toi-même tu es là, tu vois ta situation financière, l'effet que ça fait, c'est ça. C'est à ce moment tu commences à te dire que tu peux manger de l'eau aussi. En fait, je pense que sa réaction a tout résumé. Je n'ai plus rien à ajouter. Alors, moi, ce qui me fait bizarre, c'est que tu vois, on te dit que je suis dépassé. Toi-même, tu vois ta situation. Toi-même, ça t'a tellement fait pitié jusqu'à tu en ris. C'est le moment où tu ouvres ton porte-monnaie, il y a une araignée qui sort tellement tu l'as pas vu depuis longtemps. Ça, c'est malédiction. Je vous dis que c'est un vieux porte-monnaie. Il y a eu dedans depuis tellement longtemps, les araignées se sont installées. Quand ça arrive à cette étape, même ton âme a envie de te fier. Toi, c'est quel corps, ton âme te dit, Dieu m'a maudit, m'a mis dans ce corps-là. Ah, champion, c'est galère. Allez. C'est bon, non? En fait, tu viens de toucher un point sensible. Un point très sensible. Ah bon? Quel point? La fin du mois, apparemment. Ah. Aujourd'hui, c'est le 22 novembre. Et c'est une date très spéciale pour des personnes très spéciales. On découvre ce qui s'est une fois passé le 22 novembre. Ce qui se passe aujourd'hui le 22 novembre, c'est dans la rubrique Happy Buff, juste après ceci. L'émission de divertissement donc de la mi-journée sur la 7, le bouquet Canal Plus numéro 272. Il s'agit bien sûr de Café Soleil. Et nous sommes bien sûr après la rubrique micro libre. Nous sommes bien sûr maintenant dans la rubrique Happy Buff. Happy Buff, c'est la rubrique là donc qui se charge de vous mettre bien en vous rappelant ces personnes-là qui soufflent une bougie de plus. Aujourd'hui, je parle bien sûr des personnalités, des artistes, des stars et tout. Et ensuite, également de ces personnes-là qui ont une fois marqué la période. Et oui, justement, vous avez la possibilité, chers téléspectateurs, également de nous envoyer des images drôles que vous trouvez sur la toile. Envoyez-les nous, comme vient de faire Joseph. Tout ce que vous avez comme vidéo drôle, images drôles. Envoyez-les nous, on se charge de se partager tout ça. Et on va rigoler ici un peu, ou bien dites-nous comment est-ce qu'on dit merci en fond. Après, dis-moi comment est-ce qu'on dit merci en fond. Ah, ou bien en adja. C'est le mot de la même famille. Père, au fond gandien. Au fond gandien. Bon, on va pas aller comme ça, on va aller en français plus simplement. Non là, je ne veux pas là. En fait, toi, tu as fait les milieux, donc tu maîtrises. Nous, c'est maintenant qu'on est en train d'apprendre. Qui t'a dit que j'ai fait les milieux? Ou bien c'est les centres, tu as fait. Moi, j'ai pas fait les milieux, c'est souvent les droites. Ah, d'accord. Okay. D'accord, j'ai compris. Les milieux, c'est compliqué. Alors, on m'a donné enfin la réponse. Demandez, l'on vous donnera. Ena Tchenami. Ça veut dire merci. Ena Tchenami. Peuple togolais, Ena Tchenami. On répond comment? Ena Tchenami. On répond comment? Merci, on répond comment merci?
Oui, dans la langue. Ah, merci. Tu vois, parce que chez nous, Togo, quand on dit akpe, on répond moussou akpe. Donc, sûrement, si on dit ena chenami, ça veut dire que si on doit répondre moussou ena chenami. Moussou ena chenami. Non, ça va être ena chenami chan. C'est ena chenami chan. Merci, je vous en prie, ça doit être quelque chose comme ça. Peut-être. N'est-ce pas? Super. Toi, arrête de rentrer dans le studio comme ça, tu me fais peur. Alors, Claire, dis-moi. Alors, comme annoncé... Aujourd'hui, c'est le 22 novembre, une date très spéciale pour nous. Oui. Imansou. C'est ça, je vous en prie. Alors, aujourd'hui, le 22 novembre, comme annoncé un peu plus tôt en début d'émission, c'est l'anniversaire d'une personne... d'un artiste de la chanson ici, chez nous au Togo. On va découvrir le clip et on revient juste après pour en parler. Amenye kongeni c'est pourquoi amoni problème namo. Alors, je danse. Elle s'enjaille déjà. Elle s'enjaille donc sur le nouveau Black Tea. Combien? Alors, pourquoi est-ce que tu le joues Black Tea aujourd'hui? Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Black Tea. Ouloulou. Justement. Mon chéri. Un artiste de la chanson. Notre Igwe national, la légende, numéro 1, Exactement. Le seul et l'unique. Et il souffle une bougie de plus aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Black Tea. Oh là là. Donc, nous profitons de l'émission, de l'occasion pour le souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, c'est un artiste qui n'est plus à présenter aujourd'hui. Je pense que, il a fait ses preuves. Donc, voilà. Ouais, donc voilà, et parlant de donc voilà, je vais essayer quand même de placer un mot à l'endroit donc de ce monsieur qui quand même a fait beaucoup pour la musique du 228. Il a commencé, c'est pas aujourd'hui, et il faut pas, ça dit que il faut pas comparer l'incomparable en fait. Hein. Joyeux anniversaire à toi, Black Tea. Tu as fait beaucoup pour la culture, la musique du 228, le Igwe national et international également, parce que oui, il a collaboré sur le plan international avec d'autres artistes également. Joyeux anniversaire à toi. Je te souhaite quoi? Money, power, respect. Money, power, respect, c'est tout ce que je te souhaite. Et puis voilà, continue toujours par faire ce que tu sais si bien faire. La musique, bon vent en toi dans ta carrière musicale, et puis voilà, super, beaucoup de choses. C'est tout de mousse, papier mouchoir s'il vous plaît. Papier mouchoir? Donnez-lui des mouchoirs. Bon, donnez-lui un papier, monsieur. Mais l'arme, c'est quoi? C'est... Alors, super, on ferme donc la page Black Tea. Alors, on parle de quoi? D'accord, alors on va faire, dans la rubrique, on va faire un peu de culture générale. Alors... mais c'est ce qu'elle a préparé. Aujourd'hui, c'est la fête nationale au Liban. Donc, le Liban fête aujourd'hui sa 80e anniversaire. Les Libanais au Togo. Non. Voilà. Non, je profite pour faire un clin d'œil spécial à toute la communauté. La diaspora. La diaspora libanaise au Togo. La diaspora libanaise au Togo. Les Libanais. Ils sont partout. Sigamé. Où encore là? Rappelle-moi, toi tu dois connaître tous les Libanais. Les Libanais? D'accord, merci. Alors la question, où se trouve le Liban? C'est ça la question. Le Liban se trouve où selon toi? Justement, c'est pour ça que je vous demande. Le Liban se trouve au Liban? Voilà, le Liban se trouve au Liban. C'est quelle question ça? Tu veux savoir sur quel continent? Voilà. Africain, européen, asiatique, américain. Exactement. Ou océanique. Océanie. Gloire, le Liban se trouve sur quel continent? En Afrique. Ça seulement. Non, ça se trouve en Asie. D'accord. Oui, c'est l'Asie. Enfin, techniquement, c'est le Moyen-Orient, mais... C'est ça. Oui, c'est ça. C'est en Asie. Pourquoi il faut que je dise tout ici sur le c'est Gloire qui vient de dire ça. C'est pas Océanie. Tu as dit Océanie, chaque non? fois, moi. J'ai confondu avec le Maroc. Le Maroc? Dis plus ça. Oui. Donc si toi tu dois prendre un avion pour aller au Liban, tu vas te retrouver au Maroc.
Et si tu vas aller au Maroc, tu vas te Après, retrouver au Liban. ça va, c'est moins loin, c'est moins cher. Ben, écoute, en français facile, tu entends dire c'est l'indépendance du Oui, Liban. exactement. Alors, bonne fête d'indépendance. Donc, indépendance. Est-ce que c'est indépendance, il faut dire Oui, c'est ça. Eux aussi, ils ont été colonisés. Apparemment. Mais l'indépendance, c'est pas forcément de la colonisation. L'indépendance, c'est pas forcément de colonisation quelconque. Ok. Bon, en fait, voilà, c'est ça. Bonne fête. Bien sûr, ils sont indépendants. Bonne fête d'indépendance à la communauté libanaise qui se trouve partout ailleurs dans le monde. Parce que c'est pas qu'au Togo, ils sont nombreux, ils sont au Bénin également, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Niger, ils sont au Mali, ils sont partout. Ils sont au Liban. Au peuple libanais, nous vous souhaitons une bonne fête d'indépendance. Alors, on continue. À présent, on parle de lecture. Quand je dis André Gide. André Gide. Surtout ce roman-là qu'il a écrit. Oui, quel roman? Je ne sais pas comment je vais dire ici. Quel roman? Je ne peux pas tout dire. Moi, j'ai dit il a écrit un roman. Mon problème, c'est que tu me rappelles mes cours de français, j'aime pas ça. Alors. Non, attends. C'est pas lui qui a fait les faux monnayeurs par hasard. C'est lui? Oui. Ah, voilà. Ce roman, je ne l'ai tellement pas lu, j'aimais pas ça. Mais bref. Donc aujourd'hui, on parle d'André Gide. Il était né un 22 novembre 1869. Tu vois. Donc c'était un écrivain français moraliste et humaniste. Il lui a été attribué le prix Nobel de la littérature en 1947. Je t'ai pas dit. Tu m'as dit là. Oh, je sais. Alors son roman qui a fait, qui a été vraiment lu et tout, c'est Fruits de la terre. C'est de ça que tu parlais, non? Moi-même, je savais. On en parlait avant l'émission. Je pense ça ici. Bien sûr. Avant l'émission, c'est pas de ça que je te parlais. Exactement. Quand il a écrit la terre dans le roman. Fruits de la terre. Et tu as même précisé que ça raconte l'histoire d'une jeune fille, voilà, Evelyne. Evelyne. Bon, tu nous as dit ça. Faut pas me faire répéter. Faut pas si je te dis des trucs en coulisses, tu viens faire ici comme c'était. Non, je sais que c'est toi, donc c'est pour ça. Et je te disais qu'Evelyne a fait quoi? Elle est l'héroïne du roman. C'est ce que tu m'avais dit. Et il y a ça, les films. Il y a que l'on mais on. Ah, il y a joueur. Parce que c'est moi qui n'ai pas compris le mot à ça. Voilà, donc le roman justement, Fruits de terre, a exploré les thèmes de l'amour, de la famille, de la religion et de la société bourgeoise. Voilà. Okay. Donc il a assez dénoncé les mœurs, c'est oui, tout. Justement. Alors on continue et puis on part en Allemagne. Quand je dis Angela Merkel. Angela Merkel. Ouais. Oh là là, la dame là, je l'admire. Non, aussi, je la kiffe trop. C'est qui Angela Merkel? C'est l'ancienne chancelière de l'Allemagne. Ah. Tu vas à l'école. Tu vas à l'école. Tu vas à l'école. C'est dans la rue. Moi, je passais, j'ai vu le journal. On a dit Angela Merkel, j'ai suivi ça dans le journal. Et que sinon, c'est ça. Et elle a fait quoi? D'accord. Donc, Angela Merkel est devenue chancelière fédérale d'Allemagne le 22 novembre 2005. Donc, elle était la première femme à accéder à ce poste, à la chancellerie, voilà. Au monde? En Allemagne. Dans l'histoire de l'Allemagne. Donc, elle est souvent louée pour son leadership stable et pragmatique, surtout pendant les périodes de crise, comme la crise financière mondiale et la crise des réfugiés qu'il y avait eu en Europe, justement. Donc, elle a joué également un rôle clé dans la gestion de la crise de la zone euro. Donc, après sa longue carrière, elle-même, elle a quitté officiellement la chancellerie le 8 décembre 2021. Donc, elle a laissé sa place à son ancien ministre des Finances. Voilà. Merci à elle. Elle va laisser sa place depuis 2005 à 2021. À l'époque où elle était chancelière, c'était l'une des femmes les plus influentes du monde. Oui, justement. Si elle dit quelque chose là, si tu de suite, si elle fait pas comme ça, c'est fini. Je l'admire, c'est l'une des figures qui m'ont vraiment influencé quand je grandissais. Arrêtez, elle est partie ici. Elle va pleurer. On n'a pas de papier mouchoir. Non, mais je suis très sérieuse. Tu vas t'essuyer avec le papier. Ça fait plaisir de savoir que tu es influencé par ces grandes dames là. Voilà, ce sont quand même des légendes en matière de femmes politiques au monde quand même. Elle a fait son chemin. Ah oui, alors on continue. On termine, tu veux dire? Oui, on termine bien sûr. La dernière fois, on parlait de Robert Kennedy. Oui. Et on disait que c'était le frère de John Kennedy. Oui. Et qu'il a été tué aussi. Assassiné. Voilà, justement. Donc aujourd'hui, le 22 novembre, ça fait, disons, date d'anniversaire d'assassinat. Si on peut le dire. Donc c'est pour dire que John Kennedy a été assassiné en 22 novembre 1963.
Okay. Donc, À Dallas, ouais. À Dallas, au Et il se Texas. ressemble avec son frère. Oui, c'est le concept de frère. Donc, il a été assassiné lorsqu'il circulait dans un cortège présidentiel à Dallas. C'était en plein circulation. Mais son frère aussi a été assassiné Oui. dans un cortège présidentiel. Non, pas dans un cortège présidentiel, mais lui aussi, il a été assassiné. Son frère En fait, aussi, Robert JFK Kennedy. a été assassiné. Il était à Dallas ce jour-là pour une sortie, je sais plus pourquoi. Et en gros, on lui avait dit ne va pas. Mais il a décidé d'y aller quand même. Et on lui a tiré dessus. Il était en train de parler avec sa femme et la seconde d'après, il a la tête comme ça. Et c'est là que sa femme a compris qu'il s'est pris une balle dans le crâne. Il a pris 2 balles dans l'épaule et dans la tête, malheureusement. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore. Il y a les dossiers sont classifiés. Voilà, d'étudier, de voir le pourquoi du comment. Il y a trop de moi, franchement, sincèrement, il y a trop de violence dans le monde. Oui. C'est la nature humaine. Ça ne me plaît pas. Si vous voulez tuer la personne. Et le truc, c'est que la personne qui l'a assassiné a été assassinée juste avant son procès aussi. Donc on ne sait vraiment pas pourquoi il a tué. Donc il y a tout un mystère au fait. En fait, le gars qui l'a assassiné, il a été arrêté, c'était, j'ai oublié son, Harvey quelque chose. Au moment où on le conduit à son procès, il y a un gars qui est sorti de la foule qui lui a tiré dessus et qui s'est fait abattre par la police. Oui. Donc l'affaire est... non, pas clos, mais bon, il y a toujours un mystère autour au fait. On n'a pas encore élucidé l'affaire. Il y a tout un mystère autour de la famille Kennedy. La police aussi qui a tué, la police n'a pas été tuée. Non, ça va, c'était... Non, c'était pour protéger. C'est une question de... C'est un domino. Voilà, c'est une question de tu. Son frère a été tué. Maintenant, lui aussi, il a été tué. Celui qui l'a tué a été tué. Et celui qui a tué, celui qui l'a tué, la police l'a a été tué par la police. La police aussi devrait être... Au bout d'un moment, on va tuer tout, bon, ça n'a jamais fini. Ça n'a jamais fini. D'accord. Donc, voilà, c'était ça. Et ça m'aura eu vraiment un impact sur l'histoire des États-Unis. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et on profite également de l'occasion, en dehors de Black Tea, de souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, qui ne portent pas forcément le prénom Cécile. C'est les Cécile qui sont à l'honneur aujourd'hui? Oui. Donc, joyeux anniversaire à vous, bien de choses à vous. Et puis, on est là. C'est éventuellement, bon, voilà. Ok. Laisse-moi te dire merci en te disant, Ena Tchenami, Claire. Quand tu me dis mon sou, chez moi. Alors, super, merci beaucoup à toi Claire. Et nous allons scroller un peu avec la complicité de la régie ou bien, on y va. Comment expliquer le fait qu'un mec rigole avec tout le monde sauf avec sa copine? Tu voulais une relation sérieuse. Tu voulais une relation sérieuse, non? Voilà ça. Oui, non? Est-ce qu'on l'a forcé à rentrer dans la relation? Pourquoi ne pas sourire à sa encore pas relation sérieuse. Elle a des relations sérieuses. Le gars ne sourit pas parce qu'il est sérieux. C'est quoi le problème? C'est quoi? Faut pas exagérer non plus. Relation sérieuse, ce n'est pas sourire. Que je veux une amitié sérieuse entre moi. Ça ne veut pas dire que je ne te souris pas. On est sérieux. Quand tu dis par exemple, le mec là, il joue trop sérieux. Ça veut dire quoi, selon toi? Ça veut dire que peut-être... Il ne sourit pas. Non, forcément, peut-être qu'il est assez rigoureux par rapport à certaines choses. Pas forcément qu'il ne sourit pas. Il ne laisse pas aller et tout, voilà. Deuxième image. Hier, un voleur est entré chez moi. Il cherchait de l'argent. Je me suis levé, j'ai commencé à chercher avec lui. C'est chaud. Non, tu as mal fait, champion. Tu allais même rattraper le voleur, prendre le peu d'argent que le mec avait sur lui. Tu vas braquer le braqueur. Tu braques le braqueur. Peut-être en cherchant, s'il ne trouve pas, le voleur va partager avec lui. Et ça veut dire que des fois même Dieu a pitié de ta situation puis il t'envoie un sauveur. Oui. Le voleur que Dieu a... Bon, enfin, c'est pas Dieu qui a envoyé le voleur. Mais le voleur qui est venu. Voilà. Le voleur qui est venu. Exactement. Dieu peut passer par lui. Va passer par lui pour te donner la vie. Justement, Jésus a dit que je reviendrai en tant que... Bref. Boula va te répondre. Boula, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Oh, qu'est-ce qui a été dit dans la Sainte Bible? C'est une métaphore. Qu'est-ce que la métaphore disait? Répète la métaphore. C'est ça, moi, je demande, non? Je ne vais pas Oh, répéter. aujourd'hui, tu veux pas répéter les paroles de la Bible? Une métaphore, qu'est-ce qu'on a dit? Comme tu as dit, c'est métaphore. Répète, tout le monde sait que c'est métaphore. Même papa pasteur même sait que c'est métaphore. Pour l'instant, on n'a pas encore blasphémé. Voilà, dis-nous. Non, en fait... On a dit que... Comme un voleur.
Comme parle bien là. Oh, parle bien. Comme un voleur. Non, la phrase, au fait. Dis-nous la phrase, rappelle-nous la phrase. Moi, je ne connais pas. Je sais que j'ai eu écho, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Il faut le corriger. Peut-être il se trompe. Non, je vais m'en passer. Car attends, si tu t'en passes. Tu ne vas pas t'en passer ici. Dis-moi, vite, je t'écoute. Genre, et la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Qui? La Bible dit que Jésus viendra comme un voleur. Lui ne connaît le jour, ni l'heure, et tout ce qui va avec. Voilà. C'est ça, non? Pour les gens, n'a pas commenté. Je n'ai pas menti. Est-ce que j'ai menti? C'est la Bible qui a dit. C'est que tu voulais faire que c'est Jésus qui est venu. Qui sait? Est-ce que tu sais? Attends, tu viens de dire que nul ne connaît l'heure et la date et le jour. Et l'endroit. Et l'endroit même. Est-ce que tu sais? Tu sais que c'était Jésus qui était venu, mais il ne savait pas. Hein? La personne est venue. La Bible dit que quand il reviendra, tout le monde saura que c'est lui. Il ne va pas se déguiser. Il s'est déguisé la première fois. Cette fois-ci, il ne va pas se déguiser. S'il vient avec le visage de Jésus, comment je vais dire que c'est encore un voleur? Il dit comme, il sera un voleur. Il dit comme, c'est-à-dire le voleur ne te prévient pas avant d'arriver. Il ne te dit pas son mode d'opération ni la manière dont il va arriver. Mais c'est sûr, quand tu seras là, tu sauras que c'est un voleur. C'est pour ça que c'est une métaphore. C'est une métaphore. Pardonnez. Je ne voulais pas parler, c'est toi qui m'avais parlé. Je dit pardonnez, non. Dans tous les cas, il n'y avait même pas l'argent. Voilà. Donc, ils ont cherché ensemble. Il n'y avait pas l'argent. Alors, je pense qu'on a encore une vidéo. Vite fait, on y va? Monsieur le Président, autant vous dire que nous sommes honorés. Vous êtes qui? Didier, l'agent. C'est moi qui ai tout géré avec votre assistant. Ah, bienvenue, monsieur Didier. Pourquoi vous riez? Non, c'est rien, excusez-moi, c'est à cause de la musique. Notre hymne national vous fait rire? Non, c'est parce que ça me rappelle une vieille chanson. Quelle chanson? Ah, je me souviens plus des paroles. Mais si, c'est un dimanche matin avec. Un dimanche matin avec qui? Un dimanche matin avec ma putain sur ma mobilette. Chantez. Un dimanche matin avec un copain sur sa trottinette. Jacques Brel. Jacques Brel. Mais c'est mon chanteur préféré. Mais je ne connaissais pas cette chanson. Non. Non. Il faut retrouver ça demain sur iTunes. Hein. Bon, alors. Capitaine Bobo, le seul film que moi je peux regarder. Hein? Ah, mais il est incroyable ce film. Genre, franchement, quoi. Et je peux même te faire tout le film dans la tête. Hein. Tellement tu as regardé. Jacqueline, je vais te taper, hein. Je vais te taper mal. Tu prends encore la clé du jet. C'est la partie où il voit en son fils une personne, un adversaire au fait. Tu veux que je la joue? Il a dit quoi exactement? Il a dit que plus tard il sera présent. Et tu as répondu quoi? Et j'ai dit... Bon, moi je l'ai quitté. Désormais on va changer de nounous. On a maintenant un nounous blanc. Non, Capitaine Bobo, on le kiffe beaucoup. Ah, c'est filmé. Voilà, on essaie beaucoup. Voilà. Alors, je pense que on va aller avec... on va marquer une pause, n'est-ce pas? Oui. On marque une pause? Oui. Avec Goodies? Oui, Goodies. On marque une pause avec Goodies, petite annonce, et puis on revient pour la deuxième partie. Allez. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store.
Et oui, vous êtes des milliers à nous recevoir, chers téléspectateurs de partout ailleurs, donc sur le continent africain et sur Canal+. Nous sommes donc sur le bouquet numéro 272. Merci à vous tous pour votre fidélité à cette émission Café Soleil, l'émission de divertissement donc sur TV7. Merci à toutes et à tous. On poursuit donc cette émission. Nous sommes donc dans la deuxième partie consacrée bien sûr à la rubrique La Une des journaux. Et oui, La Une des journaux également. C'est cette rubrique-là également qui fait plaisir à ces personnes qui sont amoureux de l'information d'ici et d'ailleurs. On se charge donc de faire le tour donc des presses parues en ce jour ici au Togo. Alors, ils sont en charge donc de cette rubrique. Les collègues de la rédaction sont des journalistes. Ils se chargent donc de recueillir les informations des presses parues en ce jour ici au Togo. Vous êtes ailleurs et vous voulez savoir ce qui se passe au Togo. C'est dans la rubrique La Une des journaux. Vous êtes au Togo également, vous voulez savoir ce qui se passe dans votre pays, c'est également dans La Une des journaux. On s'amuse, mais on s'informe également. C'est la partie sérieuse de l'iceberg. Alors, bonjour à vous, chers confrères. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien. Ça peut y aller. Il y a un souci. J'ai dit c'est la partie sérieuse. On n'a pas encore démarré la partie, c'est quoi? J'ai dit ça peut y aller. Je me suis dit, quand tu as dit on n'a pas encore là. Je dis qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant on n'a pas encore? Non, nous ne sommes pas au Congo. Nous ne sommes pas au Congo. D'accord. Merci, ne riez pas. On est sérieux. Que disent les presses parues en ce jour, chers confrères de la rédaction? La manchette titre ce matin: Togo, fiabilité du fichier électoral. DMP déclare, je cite, une grosse plaisanterie de l'OIF. Détention de Loïc Lawson et Innocent Sossou, le PPT inquiet. Le PPT, c'est le patronat de la presse togolaise, à découvrir donc dans le journal La Manchette. Également à la une de ce journal, port sec d'Adeti Kopé, reprise des activités le 15 décembre. À Anié, le village de Dassagba, au bord de l'implosion, le ministre Odabalo interpellé. Togo Matin à présent, Togo Matin, finance climatique, Faure Gnassingbé exprime son exaspération face à l'inaction. Paix et sécurité en Afrique, Olaf Scholz félicite Faure Gnassingbé pour les efforts déployés. Toujours avec Togo Matin, campagne cotonnière 2022-2023. Les producteurs de la sous-région font le bilan à Lomé et pensent à 2024. Performance fiscale, 729 milliards de francs CFA collectés par l'OTR à fin septembre 2023. La dépêche à présent, dépêche titre: bataille pour le fichier électoral, l'OIF tranche, l'opposition réagit. Ferdinand Haïté, lauréat du prix international de la liberté de la presse, une consécration mondiale qui dérange. Le Républicain Info à présent, coopération économique, sommet G20, Compatriot Africa, Faure Gnassingbé, accueilli par une grande foule en Allemagne. Puis développement d'infrastructures sportives, le stade municipal de Lomé fait peau neuve selon la dépêche. Le journal du Togo pour boucler, la vente de pétards est interdite, insiste Calixte Madjoulba, ministre de la Sécurité. Puis affaire des 400 millions de francs CFA, le professeur Oulou Komi réagit et dit: notre justice va mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Gratuit. C'est un cas réduit ou bien? C'est un cas réduit, tu as serré un peu ou bien c'est comme ça? J'aime pas serré. C'est comme ça, c'est non, c'est l'actualité du jour. Et c'est voilà, c'est ça. Ni plus, ni moins. On n'invente rien. On n'invente rien. On n'ajoute pas, on ne retire pas. Voilà, d'accord, super. Alors, Kofi Kligé, on s'intéresse à quoi? On va s'intéresser à une prouesse de la police nationale, parce qu'elle vient de mettre la main sur 6 personnes, et ces personnes se faisaient passer pour des policiers. Alors, attends, il faut préciser d'abord la police nationale togolaise. Ok. Parce que là, on est suivi un peu partout dans le monde. Donc, quand tu dis police nationale, même les Ivoiriens qui nous regardent, ils vont penser que c'est chez eux. C'est leur police nationale. C'est notre police nationale. Donc, c'est la police nationale togolaise. D'accord.
Ah, ils ont arrêté encore 6 autres qui présentaient des policiers. Ça m'est déjà arrivé, bro. Non, sérieux. On t'a pris comme policier? Non, enfin, on m'a pas pris comme policier. Attends, non, ce que je veux dire, c'est que tu as été victime. J'ai été victime de ça, en fait. Des faux policiers. Des faux policiers. J'ai été victime de faux policiers. Mais je les ai eus. Mais ils ont fui. Alors, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ce qui s'est passé, il y a un groupe d'individus, ils sont nombre de 6 actuellement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont confectionné des tenues. Des treillis. Oui. De la police. Les différents treillis de la police. Et puis, le lundi, ils sont sur les frontières. Des frontières? Oui, oui, oui. Donc, ceux qui passent avec par les frontières... Avec le Ghana. On parle de quelle frontière? Oui, oui, des frontières avec le Ghana. Avec le Ghana, d'accord. Oui. Donc, sur les frontières, étant donné que nous avons déjà des postes de police et de... Il y a des checkpoints partout. Voilà. Partout. Sur la frontière, eux aussi créent ces... Ils ont créé également leur checkpoint. Leur poste. Voilà, ils ont créé aussi leur poste. Donc, quand quelqu'un passe par là, étant donné que parfois les gens n'aiment pas passer par la grande frontière, ils passent les bites. Oui. Maintenant, eux aussi ont créé leur bite. Et quand ces gens se passent, ils soutirent de l'argent. Ils contrôle de police, vous avez quoi? Vous allez chercher quoi au Togo? Et puis ils font comme si vraiment des policiers. Et ce qui est déplorable, c'est que la population, les civils ne peuvent pas demander ou bien vérifier l'identité de ces personnes parce que déjà ils voient les treillis, ils se disent que c'est vraiment les militaires ou bien les policiers, donc on ne peut pas demander ça en fait. Oui. Donc quand ils font ça, quand les voyageurs donnent tous leurs colis, parce qu'ils contrôlent tout, même leur argent avec lequel ils rentrent dans le pays. Ok. Donc, pour les biens matériels, il n'y a pas de souci. On laisse couler, on fait quelques, comment l'appelle-t-on, fouilles, et puis on les laisse. Et puis on leur dit, pour l'argent, on doit savoir avec combien vous rentrez dans le pays. Alors, vous donnez votre argent, vous rentrez, donc eux, ils sont dedans, ils checkent, tu viendras récupérer ton argent en sortant. Okay. Donc, quand ils font tout, et puis, avant de retourner l'argent, ils soutirent. Voilà, ils enlèvent leur pourcentage. Voilà. Et quand ils enlèvent leur pourcentage, des fois, les passagers ne se rendent pas compte de cela. Immédiatement. Oui. Maintenant, est-ce que quand tu pars après, tu peux revenir pour dire aux policiers que ça manque? Comment tu peux? Tu ne peux pas faire ça. C'est pas évident. Tu peux pas revenir dire aux policiers que chef, mon argent est perdu. Non, jamais, jamais. Donc, c'est comme ça qu'ils faisaient. Et le pot rose a été découvert suite à la plainte d'un Togolais qui revenait de la Côte d'Ivoire. Et puis il a pris la voie terrestre. Arrivé au Ghana, et quand il veut traverser, il disait qu'il a plus de 1 600 000 sur lui quand il était arrivé à la frontière. Donc après les check-in, il remarque qu'il y a 800 000 qui manquent. Ils ont pris un. Ils ont fait diviser par deux. Ils ont divisé ça par deux. Oui. Et puis la personne s'est plainte à la police nationale. Quelle police? La police nationale togolaise. Oui, la vraie police nationale. Ah d'accord, parce que là-bas, ils sont là-bas, c'est la police aussi. C'est la direction même. Ah, il a parti à la direction. Il est parti à la direction pour signaler le fait. Et la police aussi est rentrée dans les investigations et a finalement arrivé. Discrètement quoi? Oui. Ils n'ont pas fait de bruit, hein? Non, discrètement, eux ils ne font pas de bruit. Non. Ils te prennent tchao. Oui. C'est en te prenant que tu sauras que tu as été traqué depuis. Ok. Donc, ils avaient été pris le lundi, ils avaient été présentés au procureur afin qu'ils répondent de leurs actes. Donc, c'est aussi l'occasion de lancer un appel à toute la population d'être un peu plus vigilante, surtout les nuits. Quand un agent de la police, de la gendarmerie ou bien des militaires vous aborde dans la nuit, demandez sa pièce d'identité. Oui. C'est votre droit de demander la pièce d'identité parce que rien ne prouve qu'avec lui vous êtes en sécurité. Oui. Alors il doit prouver que il est légal et il est dans son travail et maintenant vous aussi vous lui faites allégeance. Bon, pas dans ce sens, mais vous obéissez à tous ses ordres. S'il vous dit pièce d'identité, pièce de votre moto, pièce de votre véhicule, vous devez lui obéir. Mais bien avant,
Il doit te présenter d'abord. Voilà, il doit confirmer son identité. Oui, c'est ça. Je suis parfaitement d'accord. Et moi, pour renchérir ce que tu étais en train de dire, j'ai rencontré ce cas il n'y a pas longtemps. J'ai demandé vraiment à un force de l'ordre, je lui ai demandé, c'était lors d'une patrouille, là où j'ai été interpellé. Donc, je lui ai demandé, en fait, qu'est-ce qui me prouve vraiment qu'il est vraiment ça. Et je lui ai demandé, est-ce que j'ai le droit de lui demander son identité? Et là, il m'a dit, normalement, un citoyen a le droit de demander l'identité d'un force de l'ordre. Parce que déjà, quand un force de l'ordre t'interpelle, ce qui se passe de l'autre côté à l'étranger, on voit souvent dans les films, FBI. Tu vois, le gars, il sort sa plaque. FBI. Police, ouvrez. Tu vois, non? Mais ici, là, qui va te dire, tu vas lever sa carte pour te montrer que police ouvre. Mais néanmoins, il m'a dit, il suffit juste de demander humblement. J'ai bien dit humblement. Que, monsieur l'agent, d'accord, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes vraiment police, vous faites partie de la police nationale? Parce que porter le treillis, moi si je peux porter treillis, on va écrire police ici, je peux me prendre pour un truc là. Mais ce qui est bien, c'est que les forces de l'ordre, ils ont une identité spéciale à eux. Ils ont une carte spéciale qui prouve que vraiment une carte professionnelle. Une carte professionnelle. Quand tu vois ça maintenant, tu sais. Et le jour là, l'agent il m'a montré sa carte. Et il m'a dit, regarde. Et j'ai vu la carte, on a écrit police nationale, tout ça. Il avait son identité. J'ai dit, d'accord, c'est sécurisant. Et là, maintenant, je me suis soumis à tout ce qu'il a dit. Genre, pièces, tout ça. Parce que quelqu'un peut t'interpeller comme ça, il prend tes papiers et tout ça. Après, tu es dans le pain. Oui. Donc, si, par exemple, s'il prend tous tes papiers et puis il voit que les papiers ne sont pas à jour, il vous dit, monsieur, remettez la clé. Quand vous remettez la clé, vous ne savez pas ce qu'il peut faire avec cette clé. Sais pas là où, voilà, et tu ne sais pas là où on part avec ton engin. Voilà. Et puis peut-être, si ce sont des braqueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la clé, ils gardent. Or, il y a des procédés pour avoir l'image d'une clé et de faire son double. Donc, ils peuvent le faire, ils vont te traquer et puis un jour, on te vole ton véhicule. Alors, tout le monde doit être vigilant. Demandez l'identité d'un policier qui vous arrête, d'un militaire qui vous arrête, de tout agent de force de l'ordre qui vous arrête, demandez son identité. Super. Mais je précise quand même qu'il faut le faire en toute humilité et il faut le faire dans le respect. Il ne faut pas, parce qu'on a dit de demander, il ne faut pas dire que toi... agent. Non, on ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas. Déjà même que l'agent même en question, lui ne t'a pas demandé tes papiers comme ça. Et souvent quand ils viennent avec le respect normal, les agents ils disent salut autorité, police nationale, papier du véhicule, papier de... puis carte d'identité, comme ça ils demandent. Donc tu peux se dire bonjour monsieur l'agent, vice versa. C'est ça, souvent il y a des petits codes que tu peux utiliser. Monsieur l'agent, est-ce que je peux mieux vous connaître? Vous pouvez aussi également dire ça, monsieur l'agent, est-ce que je peux mieux vous connaître? Voilà, c'est la nuit quoi, la nuit c'est la nuit, tous les chats sont gris, on ne sait pas qui est qui. Donc voilà, merci beaucoup à vous, chers confrères de la rédac, pour cette information où nous interpellons la population à plus de vigilance. C'est vous qui devez également aider les vrais policiers à également faire leur travail, à vous venir en aide. Et imaginez un peu toutes ces victimes-là qui ont été, qui ont été victimes de... qui ont subi. Ou bien toutes ces victimes qui ont été victimes. Là, les journalistes, là, vous connaissez gros français. Toutes ces personnes qui ont été victimes pendant, on ne sait pas combien de temps ils étaient à la frontière là-bas. Et maintenant, tout le monde se remet en question de demander si les pointes, les checkpoints sont les vrais. Si c'était des vrais policiers. Voilà. Alors, vigilance. Merci beaucoup à vous, chers confrères. On se donne rendez-vous dans la soirée à 18h30. La une des journaux en éveil. Et à 20h pour la grande édition du journal. On va marquer une pause musicalement parlant et on revient pour la troisième partie. Bien sûr, la pause musicale, c'est avec la collaboration de l'artiste King Maz en featuring avec Senza. Mon bonheur, c'est pour votre plaisir dans Café Soleil. Ash on the beat. Hey, King Maz Kabibo, yeah. C'est pas que des mots, t'es la seule qui comble mon vide. Préviens toute ta famille, j'ai apporté ta dot. Bella Damangbara,
sono manang malesang yeah mon chos mon bon hello. Ils te diront que je ne suis pas sérieux, comme certains m'avaient dit, mon frère tu trouveras mieux. Mais c'est toi la femme de ma vie, on s'aimera à l'infini. Oui c'est toi qui donneras vie à nos enfants, j'ai trouvé le bonheur. Nyamozola baby nyamozola nyamalza belada nyamalza nyamozola baby nyamozola nyamalza belada nyamalza Listen to baby the so ni mate kari jibe jijok bokole na nyecho odwa kwenye mesi kwe penta utronu de bebe kola nam. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr aux rubriques espace, beauté et buzz du jour. Moment donc de parler de beauté, c'est très important dans cette émission Café Soleil, c'est ce qu'on fait. On donne des astuces liées donc à la beauté, on donne donc des astuces également liées à la santé. Demain vous allez découvrir plutôt Nadège qui va nous parler de santé. Mais aujourd'hui elle est en charge donc de la rubrique espace, beauté. Il s'agit bien sûr de Gloire Lodonou. On la découvre juste après ceci. Ça fait également partie de la beauté, hein, ce parti du corps qui est très important. Quand on voit en même temps, on dit souvent que tu as de jolis ongles. Et oui, quand tu as de jolis ongles, même si tu es vilain, tu es beau. Ça donne la beauté. Voilà. Alors, les ongles. Qu'est-ce qu'il faut savoir donc des ongles? L'entretien des ongles, le pourquoi du comment, les avantages d'avoir des ongles, des faux ongles et tout ce qui suit, les inconvénients et tout. C'est l'affaire donc de Gloire de nous. Gloire, bonjour. Bonjour Azam. Tu as combien pour cette tarte à la que je viens de faire? Je ne vais pas trop parler. Tu as combien pour cette tarte à la que je viens de faire? Parle bien. On va régler ça hors antenne. Tu vas régler ça avec hors antenne? Hors antenne. Tu viens de faire une promesse, hein? Oui, un homme se lie par sa parole. D'accord, donc du coup ça veut dire que j'ai bien fait à la couleur pour toi, non? Oui. Allez, on y va. Alors, est-ce que vous avez des questions pour moi pour commencer par rapport c'est vous poser question. Bon, pourquoi les ongles? Bon, non, vas-y, dis-nous tout. Alors, je vais d'abord commencer par décrire ce qu'est un faux ongle. D'abord, c'est une prothèse. Donc on parle des faux ongles. On parle des faux ongles. Des faux ongles. Parce que la fois dernière, on parlait des inconvénients en fait que ça a sur. Et tu es parti jusqu'à chercher inconvénients là. Non, au fait, je suis partie bien habiller les inconvénients et éventuellement parler des avantages également du port de ces prothèses là qui se collent aux ongles naturels et tout. Donc ça ne nous concerne pas, nous les hommes, on ne parle pas de faux ongles. Non, il y a des hommes qui en portent. Oui, mais c'est juste que c'est limé de telle façon que tu as comme l'impression. Porter des prothèses ongulaires ne veut pas dire que forcément ça doit être long et avec assez de vernis, strass, paillettes. Non, ça peut être aussi petit et tout. L'essentiel. Alors, Gloire. Enfin, on en parlait la dernière fois. Tu étais en train de dire que le fait de porter des faux ongles avait des inconvénients. Bon, je commence par ça. C'est important pour moi de savoir quels sont ces inconvénients-là. Alors, quand vous allez mettre les prothèses ongulaires, au fait, les ongles naturels sont limés et tout pour pouvoir bien poser la prothèse ongulaire. Du coup, ça fragilise vos propres ongles et ça peut éventuellement créer des infections qui vont carrément détruire vos ongles naturels. D'accord. Et ça peut même... c'est grave. Ça peut même entraîner des infections mangeurs de peau qui vont carrément ronger votre peau. Pourquoi tu ne me donnes plus envie d'aller faire? Et naturellement, comme les panarides, certaines infections, au fait que vous n'auriez pas si c'est que vous n'avez pas mis des prothèses ongulaires. Ok. Donc, moi, ce que je suggère, c'est d'aller vraiment vers un professionnel lorsque vous allez les mettre ou bien les retirer. Donc, et tout. Excuse-moi, dans ce cas-ci, je comprends. C'est que c'est quand c'est mal fait. En fait, c'est pas seulement quand c'est mal fait. Entraîner... Le fait d'en faire vous expose à tous ces risques. D'accord. Et il y a certains même qu'on ne peut même pas éviter, comme la destruction de vos ongles naturels et tout. C'est sans
des trucs inévitables lorsque vous mettez des prothèses ongulaires. D'accord, j'ai compris. Maintenant, tu viens de demander qu'on aille vers des professionnels de la chose, au fait. Donc, c'est pour pouvoir comprendre. Donc, il y a des prothésistes ongulaires où leur spécialité, c'est de porter, de mettre des prothèses ongulaires à ceux qui en ont vraiment besoin. Parce qu'il y a des gens où les ongles sont totalement rongés et qui doivent se présenter dans une certaine atmosphère, condition. Et tout. Et donc, quand c'est le cas, ils vont vers ces personnes-là qui les aident à faire ça. Et dès que le truc important est passé, on peut enlever ça. Et sans que ça ait un impact assez négatif ou assez considérable sur la santé ongulaire de la personne. D'accord. Donc, il faut aller chez des spécialistes de la chose. Et il ne faut pas le faire tout le temps non plus. C'est pour ça que j'ai précisé, lorsque vous avez des événements, des occasions particulières, par exemple ton anniversaire, et que tu veux te mettre sur une certaine allure, tu peux aller voir un prothésiste ongulaire qui te place les ongles et le réenlève comme cela se doit, avec les matériels qu'il faut, avec les liquides qu'il faut pour décoller et tout ce qui va avec, au fait. Bon, quels sont les avantages? Les seuls avantages qu'il y a, c'est l'esthétique. Et pour ceux qui se rongent, ils ont l'habitude de se ronger les ongles. Abzal, pourquoi? Non. Vas-y. Non, c'est tout. Vas-y. Non, donc je reprécise. Non, ça permet l'esthétique, au fait. C'est juste l'aspect esthétique de la chose où vous trouvez ça joli, qu'il y ait des strass, des paillettes sur les ongles. Moi, je suis pas d'accord. Ce que tu viens de faire, on appelle ça comment vous appelez ça? Tu as fait patapa. Non, j'ai pas fait patapa. Oui, tu as fait patapa. Tu es juste venu, tu as détaillé tous les inconvénients. Et maintenant, vous parlez des avantages, tu dis c'est juste l'aspect esthétique. En fait, parce qu'à la base, je pense qu'elle est contre le fait d'en mettre. Non, je ne suis pas contre. Non, elle n'est pas contre. Je ne suis pas du tout contre. Ah, d'accord, peut-être j'ai mal compris. J'ai mal compris. Il est vrai que je n'en mets pas, mais je ne suis pas contre. Tu en rencontres. Ok, tu demandes juste qu'on n'en mette pas souvent. Au fait, je suis en train d'expliquer au fait. Toi, tu en mettrais? Jusque-là, non. Non, parce que non, c'est totalement lié à ma personne. Je n'ai pas le besoin. Il n'y a pas le besoin que j'en mette parce que j'ai déjà des ongles qui sont assez bien traités. Et donc, je n'ai pas besoin d'en mettre pour que ça fasse joli. Vous voyez? Donc, donc ceux qui ont le besoin d'en mettre pour être joli, c'est à eux je m'adresse, au fait, pour leur expliquer les risques, au fait, auxquels ils s'exposent et éventuellement parler des avantages qu'ils ont lorsqu'ils ont. C'est quel avantage ils ont à part rester? Tu as dit que esthétique. C'est l'esthétique. Et ceux qui se rongent les ongles, ça va les aider, au fait, à ne pas en ronger. Mais à ronger du plastique. Donc, si toi-même tu vois que tu ronges du plastique, ça va te décourager et dans le temps, tu vas arrêter carrément. De quoi? De ronger ou bien de mettre le plastique? De ronger le plastique. Et du coup, lorsque tu arrêtes de ronger les ongles en plastique, tu vas également arrêter pour les trucs là. Merci beaucoup. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout. Alors, je vais quand même préciser une chose. Précise. C'est que il est bien de garder ses ongles au naturel, mais lorsque vous éprouvez le besoin d'en mettre, de mettre des prothèses ongulaires espacées. D'accord. Les temps vous le faites, laissez des semaines. En fait, lorsque vous en faites une, par exemple, vous faites des prothèses ongulaires cette fois-ci, laissez au moins 2, 3, 4 semaines passer, le temps de permettre à vos ongles de se régénérer, vos ongles naturels de se régénérer, de pouvoir garder leur truc là, leur santé, au fait. Et vous pouvez en mettre en passant, en fait. Ça ne doit pas être une habitude, parce que au fur et à mesure que vous le faites, ça ne répare pas les ongles détruites qui est en bas, en fait. Ça ne fait qu'empirer leur cas, et donc vous allez vivre avec des plastiques tout le temps, ce qui n'est pas forcément évident sur le long terme. Donc, si je comprends bien, le fait de poser tout le temps des faux ongles, ça fragilise les ongles naturels et ça les détruit carrément. Et surtout ceux qui n'ont pas des ongles en bonne santé déjà, ça détruit carrément le peu qu'il y a, et ça ne va même pas permettre à l'ongle de se régénérer. Et du coup, là-bas, c'est devenu quelque chose.
Je pense qu'aujourd'hui, on a plus parlé des inconvénients. Oui. C'est pour ça que je disais qu'en vrai, tu es contre le fait d'en mettre. En fait, tu t'as senti, en fait, plus sur le... Les seuls avantages qu'il y a dans ça... Tout ce qu'elle a fait, c'est de donner envie de ne pas... De ne pas en faire. Il y a des avantages, c'est ça, j'ai dit l'esthétique. C'est l'esthétique. Au-delà de l'esthétique, il n'y a rien comme avantage lorsque vous mettez des faux ongles. Mais par exemple, quand une personne a des ongles qui ne sont pas en bonne santé, enfin, le temps qu'ils ne mettent les faux ongles et enlèvent, ça peut faire que ses ongles se régénèrent, non? Ça ne peut pas. Non, exactement, c'est un leurre au fait. Ça ne se régénère pas lorsqu'on en met parce qu'il n'y a pas de l'air qui rentre là-bas. Il y a de la colle, il y a des substances chimiques qui sont utilisées et donc qui détruisent plus les ongles au fait. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Je t'en prie, Amsal. C'est un plaisir. Ouais, moi, mais c'était un plaisir. Bon, à nos chères sœurs, nos mamans, nos tantes, c'est Gloire qui a dit ça. Sinon, moi, personnellement, quand vous mettez les ongles, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est quand c'est trop long là, que c'est bizarre. Ouais. Mais quand vous mettez des faux ongles là, et puis vous mettez des trucs là, esthétiquement, c'est joli. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'esthétique. C'est juste qu'il ne faut pas en mettre chaque fois, comme elle est en train de le dire. Ça fatigue. Les trucs là, c'est un peu comme tu mets perruque chaque fois. C'est pas. Tu comprends. Ah, d'accord, on va souffler. Claire. Hey, Yaba. Gloire. Oui. Non, mais écoutez, les gars. Enfin, je vais faire avec. Gloire. Je vais faire avec Gloire. Voilà. Gloire. L'âge que tu as, imagine-le en tête. D'accord? Si tu étais né il y a 10 ans, l'âge que tu as là, garde ça en tête, d'accord? Si tu étais né il y a 10 ans de cela, quel âge aurais-tu maintenant? J'aurais 10 ans. Si je suis né il y a 10 ans, c'est que j'aurais 10 ans. C'est bon. Elle est concentrée. Elle est concentrée. Ça ne vient pas des inconvénients. J'ai 4 frères. J'ai 4 frères. Et chaque frère a 4 frères. Nous sommes combien au total? J'ai 4 frères. Ok. Et chaque frère a 4 frères. Tu confirmes? Oui. Tu confirmes? Oui. Tu? Certaine? Scroller est mieux. L'enfer sera plein. Quelqu'un m'a vendu Power à 500 francs quand je branche. C'est mon téléphone même qui charge Power là. Powerbank. Oui. Ah, Powerbank. Oui, Powerbank. D'accord. Toi, même on t'a vendu ça à 500 francs. Tu es fier. T'aurais dit pas Tu ne vends Powerbank à 500, toi, mais tu es fier. C'est ton téléphone qui peut charger ça. Ok, d'accord. Suivant. Prochaine image. Lequel était votre premier portable? Alors, moi, mon premier portable, c'était un Siemens. Siemens, est-ce que je retrouve un Siemens? Le Siemens, c'est le Siemens. Les gars, choisissez vite vos numéros. Hervé, il faut rester comme ça. On va vite trouver nos numéros, vite fait. Moi, j'ai utilisé le 5. Ouais. J'ai utilisé le 5. J'ai utilisé également, entre-temps, le 8. J'ai utilisé aussi, voilà, le 2 même. Le 2. Le 2 était mon premier portable que j'ai utilisé. C'est vrai, les gars. J'ai utilisé le 6, 10, 20. 6, 10, 20. 20. Toi, tu es sophistiqué, hein? Claire. Oui. Claire, tu as utilisé quoi? Bon, quand on était jeune, j'ai utilisé le 2. Tu as utilisé 2? Le 2, je crois que c'est le 4. Oui. Le 4. Ensuite, il y a le 11. Le 11. Okay. Ensuite, le 14. Le 15 aussi. Le 15 aussi. Je crois le... Bon, voilà. Toi, tu étais riche. Cédric. Le 5. Le 5. Ouais. Tu as utilisé ça toute ta vie, quoi. Donc, on a dit le premier portable. Ah, donc le premier. Donc, si c'est le premier, je prends le 2. Moi, le premier, c'était le 2. Je prends le 2. Enfant de l'être humain a vécu. Quand on était jeune. Vidéo. Je pense qu'on a une vidéo. Est-ce qu'on a été passé 1 500 000 d'ici le 15 novembre pour la formation?
D'ici le 15 novembre, on va mettre ça. Je pense. Non, le gars est clair et Dieu, il dit bon. En fait, en temps, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quelqu'un qui fait une autre vocale à son pote et puis il dit salut frère, est-ce que tu peux me passer 1 500 000 le 15 du mois, je te rembourse. Et son pote lui répond en lui disant c'est à qui tu fais la note vocale, il faut revoir le nom. Si tu es en train de te tromper, quoi, parce qu'il n'y a pas, il y a pas ça. Il est dépassé par la somme qu'on lui a donnée. C'est comme, j'ai l'impression que nous tous nous avons vécu ça d'une manière ou d'une autre, où quelqu'un t'appelle pour te demander une somme, tu te poses la question. Mais tu dis merci pour la confiance. Merci pour la confiance. Et puis voilà, on va terminer cette émission avec la rubrique Buzz du jour avec Cédric. Juste après ceci, Buzz du jour. Hey, Cédro Star, il est là, il est en place pour le show. Cédro Star. Salut. Bienvenue. Merci. Buzz du jour. Buzz du jour. Alors, Buzz du jour. Buzz du jour. On parle de quoi? Buzz du jour. Bah, on revient sur le nul décevant des éperviers. Nul décevant, vraiment. Voilà, nul pourquoi décevant. c'était un nul décevant? Bah, parce qu'il fallait qu'ils gagnent. Et eux, ils n'ont pas gagné. Ils ont fait un match nul, beaucoup d'occasions ratées, un jeu parfois décousu. Ils ont subi en première mi-temps. Balle en l'air. En deuxième mi-temps, ils sont revenus avec de meilleures expectatives, mais ça n'a pas marché. Et à cette occasion, dans les arrêts de jeu, poteau grand ouvert, passe en profondeur et il la rate. Voilà. Je pense que tout le stade. Je pense que hier, si on est là ce matin, on fait cette émission, c'est parce que hier, en regardant le match, on avait des comprimés. T'as sûr? Et on a tout pris, on a pris Jebedol, paracétamol, tout ça. À chaque fois qu'on rate un but, on prend. À chaque fois que les attaquants ratent la surface de réparation, nous-mêmes on prend déjà comprimons la balle, et puis quand la balle passe, et puis notre cœur redescend, c'était ça. Et les enjeux donc de ce match nul décevant pour les éperviers. Justement, on va le voir au classement. Voilà, donc si la régie peut nous envoyer les images. Les images du classement donc des éperviers. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Si on l'a pas, si on l'a pas, c'est pas encore prêt. On peut déjà les commenter vite fait. Le Togo occupe déjà quelle place? 4e place, voilà. Super, voilà, on l'a. Donc le Togo occupe la 4e place. 2 matchs nuls, donc 2 points. Voilà. Donc super, c'est ça. Sénégal là, il est en tête. Oui, le Sénégal est en tête et il aurait battu le Sénégal, il serait en 2e place, le Togo, je pense. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que le Togo, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le Togo est éliminé? Non, pas du tout. D'accord. Rendez-vous en juin 2024 pour les 3e et 4e journées. Et pour la 3e journée, le Togo recevra le Soudan à Kégué. Est-ce que ça va changer quelque chose? Si on gagne. Si il faudra gagner. Si le Togo gagne, tout est encore jouable. Tout est encore jouable. Et le Togo peut remonter au classement. Super, merci beaucoup. Prochain buzz, on va parler de Miss Univers. Miss Univers. On va d'abord parler de Miss Monde, puisque effectivement Miss Togo est conviée à Miss Monde, donc le concours Miss Monde a été reporté. Ça devait se tenir le 16 décembre à New Delhi en Inde, mais pour des raisons... ils sont en pleine élection actuellement, donc il pourrait y avoir des échauffourées entre partis politiques, donc ça a été reporté au mois de mars 2024. Ça c'est pour Miss Monde. Et Miss Univers? Miss Univers, alors il y a eu Miss Univers, donc c'est Miss Nicaragua qui a été sacrée. C'est la première fois que le Nicaragua gagne ce trophée. Miss Univers. Oui. Donc c'est la plus belle de l'univers, c'est ça? Exactement. À supposer. La supposée. Bon. D'accord. C'est belle pour eux. Belle pour eux. Et elle a marqué le jury avec son passage. Ils ont un passage en costume. Bon, c'est pas un costume traditionnel, mais c'est un costume qui est censé évoquer quelque chose de chez toi. Donc on a la vidéo. Mais elle a choisi un oiseau. On a la vidéo. Malheureusement, est-ce qu'on peut revenir sur la vidéo demain? Oui. Timing quoi. On va revenir sur la vidéo demain, d'accord? Parce que c'est très important, j'ai envie de voir ça. Et pour voir ça, chers téléspectateurs, restez scotchés. Demain, vous allez suivre la vidéo de la Nicaraguaise. Ouais, c'était la première option. Et on a la Camerounaise qui a fini 11e, donc c'est la meilleure place africaine. D'accord. Et le Togo?
Non, le Togo n'était pas représenté. Ah, Le d'accord, Togo participera à Miss Monde. C'est deux concours différents. Ok, super. Voilà. Prochain buzz pour finir, Cédric. On peut parler de Didi B. Didi B a fait quoi encore? On parlait du Prémude oui. Il y a 48 heures. Il devait recevoir une maison. Une maison. Voilà, donc... Je dis pas, et il a réagi, il a demandé à Mollard de lui donner de l'argent. On va avoir de la maison. Oui, il dit qu'il a déjà une maison, une voiture, donc il voit pas l'intérêt d'avoir une... Et il a fait une vidéo voilà, donc, il a fait une vidéo pour ça? Non, pas une vidéo, mais il a... Mollard, on a déjà maison, on a déjà voiture, il faut nous donner l'argent. Ouais, le petit sait ce qu'il veut. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie, oui, c'est vrai. Ouais. Et Mollard n'a pas encore réagi. Il n'a pas encore réagi. Donc, il faut savoir aussi que dans les statuts du Prémude, j'ai vérifié, c'est censé être une villa d'une valeur de 200 millions. On avait dit 40 millions pour Safarel, ce qui était vrai, mais à la base, le Prémude est censé offrir au gagnant. Celui qui a le Prémude d'or est censé recevoir une villa de 200 millions. Donc, Didi B n'en veut pas. Mais il veut son argent. Il veut, c'est mieux. Il faut donner l'argent, c'est mieux. C'est mieux. Merci beaucoup, Cédric, pour ces informations liées donc au buzz. Justement, on va revenir sur la vidéo. Les vidéos manquées et tout. Merci beaucoup, Cédro. Ça fait plaisir. Et merci également pour le travail que tu as bas. Pour la team Café Soleil. Oui. Ça te cache pas. C'est gratuit. Voilà. Non, c'est pas gratuit. Merci à toi, Gloire. Tout le plaisir est pour moi. Et demain, Gloire nous parlera des autres avantages. De quel? Je ne veux plus encore que Gloire vienne parler d'avantages. Merci, Claire. Ton frère Zan, c'était un plaisir pour moi. Rendez-vous demain? Rendez-vous vendredi. Ah, vendredi. Oui. D'accord, merci. Merci à toute l'équipe donc technique qui nous accompagne sur cette émission derrière la caméra. Ils étaient là. Alain Bosco, il était également là. Lolognon Kondo, LK, dit Conique. Et de l'autre côté de la régie assurée, Hervé Bricot et Bernard Amouzou, dit Azo, le seul et l'unique. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission. Prince Afzal, je vous ai servi. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Ne changez rien, nos programmes se poursuivent sur la 7, la télévision de 7 merveilles, toujours plus proche de vous. C'était Café Soleil. Salut. Salut.